Alors bonsoir à toutes et à tous. S'excuse pour le retard, il y avait un problème de merguez. Alors, il y a 3 Mishnayot, parce que je voulais faire un cours et je n'ai pas la feuille. Donc j'ai noté juste les Mishnayot et le reste, on espère que Hachem il sera la mairie du Tzibour, comme la Dafina. Donc Rabbi Eliezer Akfar Omer, Akina ve'atava ve'akavod motzim et adam min ha'olam. La kina, la jalousie, ve'atava et le désir matériel, ve'akavod et la recherche du respect, c'est-à-dire de la gloire. Motzim et adam min ha'olam, sortent l'homme du monde. Cette expression, elle est bizarre. Motzim et adam min ha'olam, ça sort l'homme du monde. D'accord? Évidemment, on se pose la question, quand un homme il sort du monde, il est où? C'est bizarre. Après, dans Perek Bet, c'est marqué Rabbi Yehoshua Omer, Ainara, le mauvais œil, Veyetserara et le mauvais penchant, Vesinat Aberiot, la haine des créatures, Motzi Meta Adam Minaolam, sortent l'homme du monde. Alors, il faudrait voir quel rapport il y a entre l'Ainara, le mauvais œil, et le Yetserara, d'accord? A priori, ça n'a rien à voir. Vesinat Aberiot et la haine des créatures. Et enfin, la dernière Mishnah, Rabbi Dosa ben Orkinos, Omer, Shena shel Shacharit, le sommeil du matin, un phénomène très très répandu. Veyain shel Saoraim, le vin de l'après-midi. Vesichat Yeladim, et la discussion avec les enfants. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Veyeshivat bateknesiot shel Ameharetz, et le fait d'être assis dans une synagogue d'ignorants. Moti meta adam ina olam, ça sort l'homme du monde. Encore une fois, cette expression. Alors déjà, l'expression en elle-même, si on essaye un peu de l'analyser, qu'est-ce que ça veut dire Motsiim? Ça sort. Ouais. Motsiim et Adam mina olam. Ça sort l'homme du monde. Alors il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est le olam. Le mot olam, qui veut dire le monde, c'est un mot un peu bizarre. Parce que le mot olam, il veut dire le olam, c'est-à-dire le monde, veut dire l'espace. Ouais. Et le mot, la même racine, les olam, c'est quoi les olam? Pour toujours.
Donc c'est le temps. C'est très bizarre que le même mot, il veut signifier l'espace et le temps. Tout le monde sait, quelqu'un qui a un peu réfléchi dans sa vie, il sait que le lieu, le makom et le zman, ça n'a rien à voir. Ouais. Et d'un autre côté, makom, c'est le lieu, d'accord? Et zman, c'est quoi? C'est mezouman. C'est quoi mezouman? C'est préparé pour. Maintenant, on sait très bien que chaque chose, elle veut se passer dans un endroit. Et l'endroit, c'est quoi? C'est le réceptacle de l'événement. Comme là, on est ici. Oui, on est ici. C'est un réceptacle. Donc, un makom, en vérité, c'est un réceptacle. Et le réceptacle, il est actif. C'est-à-dire que c'est le réceptacle. En vérité, c'est pas seulement que le réceptacle, il est là pour accueillir l'événement, comme la marmite, elle accueille le plat. Non. C'est aussi que makom, il dit à Moshe Shapira, ça vient de Mekayem. Mekayem, en français, ça veut dire qui rend possible. Ouais. Donc, le makom, il est Mekayem. Le makom rend possible. C'est bon? Mais Ezman, c'est quoi? C'est Mezouman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet espace temporel, le Zman, il a été préparé pour cela. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a déjà préprogrammé les événements qui vont arriver, d'accord? Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ces événements. C'est-à-dire que le décor, en vérité, le lien entre les événements, les transitions, tout ça, c'est prêt. C'est comme si on te dit, tu vas faire les 24 heures du Mans, d'accord? Maintenant, le circuit, il est déjà construit. Les voitures, elles sont déjà construites, d'accord? La couleur des voitures, elle est déjà prête. Tous les mécaniciens, tout. Et toi, tu arrives, le chauffeur, le coureur, et tu montes dans ta voiture. Il y en a qui montent dans la voiture, ils disent, j'aime pas cette couleur. J'aime pas. Et moi, je voulais une Porsche. Je voulais pas une Mercedes. Je dis, écoutez, monsieur, vous êtes le numéro 14. C'est votre voiture. Ben, c'est exactement pareil, la vie. Toi, tu arrives dans le monde. Déjà, tu vois tes parents. Tu dis, mince, j'ai pas tiré le gros lot. Bon, mais t'as pas choisi. D'accord? On choisit pas sa famille. Après, tu vois ton corps. Tu dis, oh là là, je suis faible de ça, je suis fort de ça. Bon, t'as pas choisi. Après, tu rencontres quelqu'un, soi-disant, t'as choisi. T'as pas choisi. Les enfants, ils naissent. Tu dis, je les voulais comme ça, je les voulais comme ça. Mais Inès, d'ailleurs, la première, tu l'appelais Inès. D'accord? Donc, c'est les enfants, ils sont là. Leur seul défaut, c'est de te ressembler. D'accord? Donc, c'est ça. Après, tu dis, mais j'habite ici. Bah oui, il fallait partir à Rio de Janeiro. Ah, mais c'est compliqué, j'ai fait mes études ici. Ah, donc, t'es né ici, tu travailles ici, tu vis ici. Ok. Donc, en vérité, tout le décor, il est préprogrammé. Alors, je sais, bien sûr, tous les excités du déterminisme, ils vont se réveiller. Ouais, pourquoi? Ça veut dire quoi? Alors, on n'a pas de libre arbitre et tout. Oh, D'abord, le sujet du libre arbitre, c'est un sujet très compliqué. Et même les athées pragmatiques, ils sont d'accord qu'un gars à la naissance, il porte les cellules de son futur cancer. Vous le savez, ça? D'accord? Seulement, ils sont en repos. Alors, des fois, elles se réveillent à cause du temps, parce que c'est le moment. Des fois, elles se réveillent parce que tu t'es trop pris la tête. Des fois, elles se réveillent parce qu'il y a un concours chimique à l'intérieur de toi qui provoque que. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, les cellules cancérigènes, elles sont déjà dans le corps. Ça, c'est connu en science. La mort aussi, elle est préprogrammée. Ça dérange personne. Mais qu'on va te dire que tu vas vivre là-bas, ou tu vas faire ça, ou tu vas faire ça, ça te dérange. Alors, je vous résume l'histoire. Ça va vous éviter de vous prendre la tête pendant 32 ans. Les données, elles sont fixées, mais ce que tu vas en faire, c'est pas fixé. On peut t'envoyer ce mari-là. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas faire quoi? Tu vas évoluer, tu vas faire l'option, tu vas faire les nerfs, tu vas faire... Ou tu vas travailler, tu vas évoluer, tu vas changer. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous suivez ou non? On va t'envoyer cette femme-là. Tu dis, ah, c'est pas possible, c'est exactement ce que je voulais pas. Mais tu sais très bien qu'on attire ce qu'on fuit. T'as pas encore compris ça? D'accord. Le jour où tu arrêtes de fuir, ça va bien, parce que tu es complet. Mais comme tu es incomplet, tu attires. Rappelez-vous que les chiens n'attaquent que les gens qui ont peur. Il faut jamais faire les courses quand on a faim. D'accord? Donc, si tu as très très faim de te marier, toi, tu dis, mais comment j'ai pu l'épouser? Mais tu avais faim. Vous me suivez ou non? C'est pareil. Toi, tu as fait tchouva. Pourquoi? Ah, parce que ton frère, il était malade. Et s'il va mieux, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça le problème. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte que nos choix, ils sont générés en majorité par nos manques. Vous me suivez ou... C'est comme si moi, je vous pose une question, par exemple. Eh bien, quelque part, je maîtrise le malaise et le besoin que vous avez de la réponse, parce que j'ai posé la question.
Alors vous allez dire, mais c'est de la manipulation mentale. Mais non, puisque la porte, elle est ouverte. Le choix, il est là. Donc c'est très, très dur d'avoir cette indépendance. Donc les gens, ils revendiquent la liberté, la liberté, la liberté. Mais la liberté, c'est un espace concis. D'ailleurs, le maître de la liberté, il s'appelle circoncis. C'est pas grave. D'accord. C'est un espace très petit, d'accord, entre une impulsion qui te vient de la tête et une proposition que la vie te propose. Que nous, on dit ce que Hachem te propose. Et au milieu, il y a un choix. Et si vous allez dire, attends, d'où il sort ça, Ben Chetrit, il délire. D'abord, c'est les vacances, donc j'ai le droit de. Bon. Et non, en vérité, c'est un Rashi, mais les gens, ils ne savent pas lire. Rashi dans Brachot, il dit Shnei drachim lifnei ben adam, il y a deux chemins devant l'homme, le bien et le mal. Ouais, Manichar la Adam, qu'est-ce qui reste à l'homme? Ratson, la volonté. D'accord? Mais regarde ce Rashi, comment il est beau. Ça veut dire que le chemin du bien, le chemin du mal, ils existent déjà. Vous me suivez ou non? La bonne situation, la mauvaise situation, ils sont là. L'occasion de se prendre la tête avec sa femme, ou l'occasion de réussir avec la femme. Ils sont là les deux. Mais toi, tu décides l'orientation. Tu vas par là ou tu vas par là. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se croient victimes des circonstances. Ouais, vous comprenez, j'ai grandi dans un milieu, vous ne la connaissez pas, l'enfant, il est très dur. Le bon Dieu, il est émette. Le bon Dieu, il est vrai. Le bon Dieu, il est mishpat. Donc jamais il va t'envoyer une situation qui n'est pas adaptée et jamais il va t'envoyer une situation que tu ne peux pas supporter. Par contre, ouais, il ne peut pas garantir que toi, tu seras adapté. Vous me suivez ou là? Vous avez compris l'idée ou non? C'est que Hachem, il va t'envoyer 40 kilos. Mais toi, tu es convaincu que tu ne peux pas porter plus que 20. Donc c'est toi qui as rendu le 40 kilos insurmontable. Parce que tu n'avais pas confiance en toi. Et ça, c'est ta part à toi. Et ça ne peut pas la faire à ta place. Voilà. Vous me suivez ou... C'est comme si tu marches dans la campagne, dans le maquis, là, tu es en pleine montagne en train de marcher, et tu entends des cris « Help, 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 help !» Et tu arrives au bord d'un ravin, comme il y en a beaucoup à la montagne, et tu vois 8 doigts. Donc tu as compris qu'il y a un gars qui est dans le trou, là. Et le gars, il te dit « Je vous en prie, sauvez-moi, sauvez-moi. » Toi, tu dis « C'est normal. » C'est une mitzvah de sauver la vie. Ok. Donc tu vas pour tirer le gars. Donc tu sais que quand tu vas l'attraper par les mains, il va y avoir un effet contrepoids entre son poids et ton poids. Ça va? C'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'il a une certaine surcharge pondérale. Ouais, top ball. Dis, excusez-moi, juste une question. Combien vous pesez, comme ça, à titre indicatif? Il me dit entre 180 et 190 kilos. Il dit, mais moi, je pèse 63 kilos, trempé. Donc, dès que je vais vous attraper, je vais plonger. Alors, vous avez compris que le ravin, c'est l'épreuve. Le gros, là, c'est l'Yetzirara. Et toi, t'es le gars qui est censé porter le poids. Ouais. Et ça, c'est ton mari, et ça, c'est ta femme, et ça, c'est tes enfants, et ça, c'est ton épreuve, et ça, c'est ta maladie. Maintenant, pourquoi tu as l'impression que le gars que tu dois porter, il pèse 3 fois ton poids? Et ça, c'est trop, et vous savez pas ce que je vis, et j'en peux plus. Oh là 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 là. Je ne sais pas pourquoi les gens achètent du vinaigre, puisqu'ils le fabriquent eux-mêmes. Maintenant, d'un autre côté, le vinaigre conserve les cornichons. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que les Ashkenazim, ils adorent les cornichons. Parce qu'ils ont une vie aigre. Mais pas aigre doux. Pas le bornébus. Ouais. Non. L'aigreur, c'est toi qui la mets. Et la simcha, c'est toi qui la mets. Le positif, c'est toi qui le mets. Ou le négatif, c'est toi qui le mets. Vous comprenez ou non? Il y a des gens, ils ont trouvé de quoi trouver le moral à Auschwitz. Et il y en a qui font une dépression à Miami Beach. Comment tu comprends, toi? Parce qu'il y a un regard. Et ça, ce regard, il dépend de toi. Maintenant, quelle différence entre regarder négativement sa femme ou regarder de manière exagérée une situation ou se prendre la tête pour un truc inutile, ouais, ou s'angoisser pour un truc qui viendra dans 15 ans, c'est la même chose. Donc, c'est pas la situation qui est dangereuse, c'est le mal vécu de la situation. Vous me suivez ou là? Donc maintenant, on a dit que Olam, c'est un mot bizarre, parce que ça veut dire le monde, donc c'est l'espace, et ça veut dire aussi le temps.
D'accord? Et la racine, c'est Elem. Elem, Ain Lamid même. Et c'est Ne'elam, c'est quoi? C'est quelque chose qui a disparu, qui est invisible. Alors, quel rapport il y a entre l'espace, le temps et l'invisible? Comment ça marche? Alors, j'ai dit ça une fois à Roshi Shiva Slovodka. Il m'a dit, il faut Zekatouv. Je dis, dans ma tête, il m'a dit, jamais j'ai pensé à ça. Je dis, bah, je suis bien, je sais pourquoi je suis venu dans le monde. Quand tu veux créer un rolam, tu veux créer un couple, tu veux créer une association, tu veux créer une synagogue, tu as deux manières de faire. Ouais. Soit tu vas créer ton rolam en le fondant sur ce qui se voit, soit tu vas créer ton monde en le fondant sur ce qui ne se voit pas. Par exemple, tu dis c'est quoi un couple? Un homme, une femme, 3 enfants, c'est une famille. Non, c'est un troupeau. Ouais. C'est quoi une entreprise? Ben, c'est une usine, c'est des clients, c'est des machines. Non, 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 ça c'est rien, ça c'est un décor. Donc c'est quoi un couple? Un couple, c'est l'invisible qui existe entre l'homme et la femme. Vous me suivez ou non? Les efforts, la messirut nefesh, la gentillesse, la douceur, la remise en cause, le travail sur soi. C'est tous les liens invisibles, ouais, qu'il y a dans le couple. Mais le visible, c'est pas intéressant. Parce que le visible, c'est ce que tu as sur la photo. Combien de fois tu vois des couples où tu dis, oh là, c'est pas possible, ils divorcent. Oh, mais attends, c'était The Couple. Tant dans la communauté, on disait, mais attends, tu les voyais en référence. Ah, tout le monde, oh, ton mari, oh là là, quelle chance tu as un mari comme ça. Mais vous ne le connaissez pas, c'est un méchant, c'est un pervers, c'est un truc, oh là là. Et toi, tu as une femme, mais quelle gentillesse, quelle douceur, oh là là, quelle tzadékette, la tzadékette de la Keïla. Mais c'est une malade, c'est une hystérique. Elle me réveille la nuit. Elle est jalouse, elle est folle. Elle me dit, ouais, t'achètes des poupées Barbie, tu t'excites tout seul dessus. Tu dis, mais elle est folle, elle est folle. En vérité, elle est folle. Et tout le monde dit, ah, la tzadékette, tu as arrangé la perruque, et à la maison, la mort. Le Guéhinam sur la terre. La capara organisée. Ouais. Mais ça se voit pas. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que c'est Ne'elam, c'est caché. On verra les cas particuliers après. Ça veut dire que toi, tu vas faire un monde. Mais réfléchis bien. Si tu crois que ton couple, c'est un appartement, c'est des meubles, et c'est des électroménagers, et c'est de la moquette, et c'est ça, tu crois, le couple. Non, ça, c'est la partie voyante. Oh, rappelez-vous, comme disait le capitaine du Titanic, que la partie cachée est toujours plus grande que la partie voyante. Donc, il faut faire attention à la partie cachée. Ouais. Parce que la partie voyante, c'est rien. Donc, dans le couple, il y a ce qu'on appelle le visible et il y a ce qu'on appelle l'invisible. Ouais. Les efforts, encore une fois, la messirut nefesh, la douceur, le lekav zechut, le positivisme, l'esprit, l'intelligence, la finesse, la remise en cause, les nerfs, ouais, d'aller te mettre des coups de boule dans le carrelage de la salle de bain plutôt que de faire une remarque désobligeante à ta femme. Il faut le faire. Moi, je l'ai fait, moi. Je l'ai fait. Des fois, j'avais des nerfs. J'allais mettre des coups de poing dans les carrelages de la salle de bain. Les gens ne croient pas. Ils disent, ah, le Rav Menchetrit. Kola gadol michavero itzro godel imeno. Et moi, je fais 1m85. Donc, comme gadol, je me pose. Ouais. Donc, on a tous les Yitzhara. Mais après, le savoir, est-ce que tu le maîtrises ou tu le maîtrises pas? Ben, c'est exactement pareil. Ouais. Toi, tu regardes ton couple, tu regardes ta famille, tu regardes ton association, tu regardes ton amitié, tu regardes ton rapport avec Hachem, tu regardes ton rapport avec la Torah. Mais alors, sur quoi tu vas te fonder? Sur le visible ou sur l'invisible? Alors, je vous rappelle que le visible, c'est la matière. La matière, elle a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Ça va? Par contre, ce qui n'est pas de la matière, ouais, ça n'a pas de début. Ce qui n'a pas de début, ça n'a pas de fin. Voilà. Traduction, pour les gens qui pratiquent le cerf-volant de manière régulière. Il n'y a que lui qui suit, c'est très grave. D'accord. Alors, c'est qu'en fait, encore une fois, on peut se rassurer avec la cuisine Roche-Beaubois, avec le 150 mètres carrés, avec la vue sur la mer. On peut, ouais, avec la belle-mère, ça veut dire, ouais. Mais en vérité, ça ne règle pas le problème. Mais les gens, ils veulent ça, ils veulent des repères concrets, ouais, mais ça ne règle pas le problème. Parce que l'autre, il est dans un taudis, mais
C'est le bonheur, la gentillesse, la compréhension. Et l'autre, il vit dans un palais, mais c'est la mort. Il rentre, il a envie de mourir. Il a installé la corde, le tabouret, il attend. L'opportunité. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'il sait il va prendre sur la tête. Il s'est marié, il faisait 1m95. Maintenant, il fait 1m12 tous les soirs. Il y a Ahmar, il y a Brel, il y a... Et c'est pareil, les enfants, ils osent pas rentrer parce qu'ils ont un père hystérique. Ils osent pas rentrer de l'école. Pourtant, ils ont l'école juste en face, mais ils font tout le tour pour y arriver. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée, encore une fois? Parce que toi, tu as fondé ton olam sur ce qui se voit. Ouais. Mais il faut que tu fondes ton olam sur le ne'elam. Oui, tu fais une yeshiva. Tu dis Kodesh Kavod, tu as fait une yeshiva. Oui, tu as trouvé un gros donateur, il t'a donné 4 millions de dollars, tu as acheté un binyan, tu as mis des stender, tu as pris des bachorim, tu as pris des ramim. D'accord. Ok, mais tu t'occupes des enfants. Ah, j'ai pas le temps, je ramasse l'argent et tout ça. Mais tu l'en avec eux. Non, ça me prend la tête, ça me saoule, c'est des gamins. Après, tu parles avec les rabbinim. Non, c'est difficile. Comme j'ai pas d'argent pour les payer, ça me stresse. Donc, en vérité, tu as créé le décor. Ouais. Mais il manque le principal. Il manque la neshama de la yeshiva. C'est-à-dire la Messirut Nefesh que tu fais dedans. C'est ça le principal. C'est le Ne'elam. Vous me suivez ou non? Donc vous avez compris qu'on a dit que Olam, ça veut dire l'espace, le lieu. Donc c'est la partie visible. Les Olam, ça veut dire l'éternité pour toujours. Et Ne'elam, c'est ce qui est caché. Mais on a dit que la matière, elle a été créée. Donc elle a un début, elle a une fin. Elle a une fin dans la matière et elle a une fin dans le temps. Maintenant, ce qui n'est pas limité dans la matière n'est pas limité dans le temps. Alors, regardez la phrase, elle est choquante. C'est un truc de Ben Chetrit, hein, c'est très beau. Si tu crées un olam qui est fondé sur le Ne'elam, il va durer les olam. Allez, Mzian, vous avez bien fait de venir. Enfin, je peux arrêter là, c'est dommage. Je vais vous polluer avec d'autres hidushim, mais vous avez oublié celui-là. D'accord. Vous avez compris l'idée ou non? C'est un très très grand chidouche. Très grand. C'est un des défauts majeurs de mes cours, c'est que je dis trop de choses. Normalement, ils disent une idée, après ils développent, ils racontent des histoires. Moi, j'arrive pas. La vérité, j'arrive pas. J'ai essayé d'être idiot, mais j'arrive pas. Donc, c'est quoi l'idée? Chaque fois que tu crées un olam, n'importe lequel, encore une fois, que ce soit un couple, que ce soit des enfants, tu as un lien avec tes enfants, il faut du ne'ilam. Il faut du ne'ilam, il faut de la hamkout, il faut de la profondeur. Il faut des efforts, il faut de la remise en cause, il faut des pleurs, il faut des prières. C'est le Ne'ilam, ça se voit pas. Tu dis, mais voilà, le Olam, il est là, il a sa chambre, il va dans telle école, grâce à Dieu, il va dans telle yeshiva. Ça, c'est ce qui est voyant. Mais ce qui n'est pas voyant, d'avoir un main sur les lèvres, c'est ce qui est dans ton cœur. Toi, tu pries pour tes enfants depuis qu'ils sont nés. Ah, en réalité, je prie que Beshatatrak, c'est-à-dire à l'heure de la rigolade. Mais non, il faut prier tout le temps, même quand ça va bien. D'accord? Et dans tout, c'est normal. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité, la majorité de ta relation avec les enfants, elle est cachée. Elle n'est pas voyante. Ah, tu dis l'exemple et tout ça. Mais non, regardez un truc bizarre. Comment ça se fait que les enfants font les avérotes que nous, on fait en cachette? Tu vas pas me dire que c'est l'éducation, puisqu'ils ne les ont pas vus. C'est que l'enfant, il ne ressemble pas à ce que tu montres. Disons, à 20%, il ressemble à ce que tu montres. Mais à 80%, il ressemble à ce que tu es. C'est que l'enfant, il t'oblige à faire tes chouvas. Après, tu t'énerves, tu dis, ouais, c'est pas normal que la fille, elle est pas snoot, elle est comme toi, parce que tu fais pas attention, tu laisses les boutons ouverts. Arrête. Puisque toi, tu regardes des vidéos bizarres, tu te demandes pourquoi ta fille, elle est en mini-jupe. Ils sont bizarres, les gens. C'est tellement facile d'accuser l'autre. Ouais. Donc, c'est pourquoi? Parce que tu refuses de comprendre que ce que tu produis, c'est ce que t'es. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et les toldot noir. Ouais. Et les toldot noir. Vous connaissez ça là? Et les toldot noir, ish tzadik. Alors, Rachid a dit, pourquoi c'est marqué les toldot noir? Parce que c'est quoi les toldot? Toldot, c'est les descendances. Mais toldot, c'est aussi ce que tu produis. Ouais, alors qu'est-ce qu'il dit Rashi? Regarde Rashi, rien qu'avec ça déjà. Il a dit Ikar toldoteem shel tzadikim ma'asim tovim. Le principal production et descendance d'un tzadik, c'est ses actes. C'est ses bonnes actions. C'est-à-dire qu'en vérité, ce que tu fais dans la vie, des actions, c'est tout. Toi, tu crois, j'ai fait des enfants, j'ai fait une yeshiva, j'ai écrit des livres, j'ai fait des barli, tu vois. Halom tov, halom shalom. Tout ce que tu as fait des actions. Maintenant, tu as fait des bonnes actions, tu as fait des mauvaises actions. Maintenant, pourquoi est-ce que l'action, elle te représente? Ouais. Parce que ça s'appelle un marassé. C'est quoi un marassé? Un marassé, c'est un acte. D'accord? Maintenant, le mot marassé, comment il s'écrit? Mem, aïn, shin, he.
Ma'aseh. À quoi ça ressemble? Me'aseh. D'accord? Alors moi, je me suis permis une petite fantaisie intellectuelle. Ça aussi, c'est marqué nulle part. Hein. Ça n'engage que moi, au pire, c'est vrai. Ouais. Vous savez, on dit Gadol Amerasé Minarosé. Il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. Alors c'est un klal que si toi, par exemple, tu fais faire Shabbat à quelqu'un, tu as plus de mérite que le gars qui fait Shabbat lui-même. Toi, tu vas convaincre une femme de se couvrir la tête, et à la fin, elle se couvre la tête. Son mérite à elle de se couvrir la tête, il est moins grand que ton mérite à toi de lui faire couvrir la tête. D'accord? Donc ça, c'est le chazal connu, Gadol Amerasé Minaosé. Il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. Maintenant, moi, je me suis permis une fantaisie. J'ai dit, pourquoi on dit ça dans deux goufim, dans deux corps? Ouais. Genre l'influenceur et l'influencé. Pourquoi? Moi, je dis, même à l'intérieur de la personne elle-même, il y a un influenceur et un influencé. Pourquoi? Par exemple, tu te lèves le matin. Qu'est-ce que tu dis? Je me lève. Le je, c'est qui? C'est toi. Le me, c'est qui? C'est toi. Donc en fait, c'est toi qui lèves-toi. Parce qu'il y a celui qui veut se lever, il s'appelle le je, et celui qui veut pas se lever, il s'appelle le me. Le bœuf, le blata, le lourd, le Allah. Tu vas te lever pour 400 €, mais tu vas pas te lever pour la prière. Je suis fatigué, j'ai tardé hier soir sur Facebook. Ouais. Donc, en fait, qui c'est qui lève le me, le je? C'est le je qui lève le me. D'accord? Je me prends en main. Il y a le je qui veut s'en sortir, qui veut se prendre en main, et le me qui veut se laisser aller. Donc, c'est ton je qui gère ton me. Si vous allez me dire, oui, mais c'est de la psychologie à 2 balles. Mais non, c'est pire qu'il y a vote. Je vous dis, les gens, ils disent pas. C'est marqué im en ani li mili. Im en ani li mili. Je traduis. Si je ne suis pas pour Émilie, qui est pour Émilie? Non. C'est pas ça. Non. Ah bon, Hachem. Bon. Im en... Non, je fais des blagues pour voir si les gens y suivent. Parce que des fois, par cavode, ils bougent la tête comme ça, comme le chien en plastique à l'arrière de la R12. Mais c'est juste à cause de la route. D'accord? C'est pas gentil. Non, c'est pas que c'est pas gentil, c'est que c'est carrément méchant. Mais ça réveille, ça fait circuler le sang. D'ailleurs, les gens rougissent, donc ça veut dire que ça marche. Ouais. Parce qu'il y en a qui vont rester tout le cours pour dire, ben Rav, c'est pas normal de parler comme ça. Je dis, oui, ok, mais vous avez suivi, du coup, vous n'avez pas dormi. C'est vrai, j'ai suivi. D'accord? Voilà. Donc maintenant, c'est quoi? Im en ani li mili. Si im en ani li, si moi, je ne suis pas li pour moi. Donc il y a le ani, il y a moi, et il y a li. C'est-à-dire que si moi, j'ai pas développé un li, et pas n'importe lequel, Bruce, d'accord? Si pas, j'ai pas développé un li qui s'occupe de Annie, si pas, j'ai pas développé un deuxième moi qui s'occupe de moi, si pas, j'ai pas développé une conscience, une caméra, Yetzeratov, une personnalité, une anouchio, t'appelles-le comme tu veux, moi je m'en fiche, moi des mots, c'est rien, tu mélanges des mots, ouais. Tu n'as pas développé, eh ben c'est sûr que tu es dans les mains de ton Satan, toi. C'est sûr que tu es dans les pulsions, dans les nerfs, dans le stress, dans la peur, dans la gava, dans la laxativité, la capacité à faire les gens, ouais. Parce qu'il n'y a pas personne dedans qui te dit « Oh, 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 tu vois ce que tu fais, tu vois ce que tu dis, tu vois ce que tu racontes. » Donc si tu n'as pas développé le Hani, donc tu vois bien qu'en toi, il y a quelqu'un qui fait, c'est le jeu extérieur qui fait, et à l'intérieur, il y a le jeu qui veut. Maintenant, la linéarité existentielle, d'après Ben Chetrit, c'est « je fais ce que je veux ». Ça va? Je fais ce que je veux. Maintenant, le jeu qui fait, c'est le jeu du ma'asé, et le jeu qui veut, c'est le jeu de la volonté. Maintenant, si tu as développé un jeu intérieur qui maîtrise la volonté, et qui va se développer à travers le jeu extérieur qui maîtrise l'acte, ça s'appelle tzaddik. C'est ça, tzaddik. C'est ça, tzaddik. Parce que... Il ne faut pas exagérer. On est en public, là. Sinon, approchez-vous, je ne sais pas. Je peux parler au ralenti. Non, mais vous allez réécouter le cours, j'en suis sûr. Je vous dis, moi, faites-moi plaisir. Parce que les gens, ils croient que je parle en l'air. Vous prenez le cours. Vous le mettez entièrement par écrit, mot à mot. Vous séparez les propositions. Vous créez 12 séquences dans le cours et vous en travaillez une par mois. Et dans un an, on reparle du cours, si vous voulez. Non, je vous dis, j'exagère pas. Les gens, ils croient que j'exagère. Mais moi, je sais, comme quand j'étudie, je vois un sefer qu'il faut 38 pages pour dire un chidouche.
et je vois un Sefer où il y a 3 Chidushim par mot. Donc moi, j'ai appris comme ça. Moi, j'ai appris de Rav Eman, j'ai appris de Rav Dessler. Donc j'arrive pas à dire des lourdeurs. Donc c'est très concentré. Maintenant, moi, je compte pas sur la première écoute. Halom Tov que vous allez tout comprendre du premier coup. Parce que même si vous arrivez à suivre, ça ne veut pas dire que vous avez compris la transition. Et même si vous avez compris la transition, vous n'avez pas l'image globale, puisque quand vous arrivez à la fin, vous avez oublié le début. Donc c'est quoi l'espoir qu'à la fin, ça fait une recette? Vous me suivez ou non? Moi, je compte que vous allez réécouter 4 fois le cours. Si vous allez me dire, ben, les gens, ils ne le font pas. Eh ben oui. Et puis les gens, ils étudient par Rebecca Beiger aussi, ouais. Et ouais, et ils étudient par Ephraim, que à la yeshiva. Et ouais, il y a beaucoup de choses qui se ratent dans la vie. C'est pas grave. Le droit d'être mar est constitutionnel. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, encore une fois, il y a ce jeu-là qu'il faut construire, qu'il faut développer pour qu'il s'occupe de l'autre. Ouais. Maintenant, quand tu fais quelque chose, il y a le marassé, donc l'acte, celui qui agit, mais dedans, il y a le merassé, celui qui fait faire. D'accord? Or, dans la même manière que Gadol Amerassé Minarosé, celui qui fait faire à l'autre a plus que mérite que celui qui fait, eh bien, en toi, celui qui te fait faire, il est plus grand que celui qui fait. Parce que celui qui fait, la vérité de vous à moi, ouais, celui qui fait, 99%, c'est quoi? C'est la pression sociale, le regard de l'autre. Ouais. Donc, c'est même pas toi. Par contre, celui qui fait faire, il n'y a que toi à l'intérieur qui sait pourquoi tu fais, qu'est-ce que tu fais, comment tu fais. Donc, celui qui est à l'intérieur, il est plus important que celui qui est à l'extérieur. Gadol Amerassé Minarosé. Il n'est pas beau celui-là ou non? Ça fait 2 Hidushim. Je rappelle que c'est 500 € par Hidushim. Donc, vous verrez avec vos moyens de paiement tout à l'heure. D'accord? Une fois, j'étais chez un grand sadique. Je lui ai dit, Anirotzi Lilmod, c'est un grand Mekoubal. Il m'a dit, Yeshlecha Zav, Kama millionim Yeshlecha. Combien de millions t'as? Il rigolait. Mais c'est vrai, des fois, on ne donne pas la hashivut. Parce qu'on dit, quand tu parles avec facilité, les gens ils croient que c'est des lourdeurs. Mais prends le temps, Baba, prends le temps. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Le moi intérieur qui fait faire, il est le Ne'elam, qui va fabriquer ton Olam. Donc, tu as compris que ton Olam, il est produit par le jeu extérieur. Ouais, tu te maries, tu construis ta maison, tu travailles, tu fais de l'argent, tu fais le dafayomi. Ça, c'est le moi extérieur. Mais le moi intérieur, c'est le Ne'elam. C'est le Ne'elam qui fait le Olam. C'est pas le Olam. Ouais, c'est le Ne'elam. Maintenant, ce Ne'elam-là, attention, il est à l'intérieur. Le Olam, il est à l'extérieur. L'extérieur, c'est au-delà du corps. Et le corps, c'est de la matière. Ouais. Maintenant, le monde extérieur, comme le corps, ils sont soumis à la matière. Donc, ils sont soumis au temps. C'est pour ça qu'il faut du temps pour faire quelque chose. Mais le Ne'elam, lui, il est à l'intérieur. On a dit déjà, Dvarim asichli menam mitachat hazman. Il a dit le Maharal de Prague, les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. Donc, ça veut dire que le monde intérieur n'est pas soumis au temps. Maintenant, c'est quoi une dimension qui n'est pas soumise au temps? C'est une dimension qui est en dehors du temps. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Ouais, la dimension qui est en dehors du temps, c'est l'Olam Haba. Maintenant, la Neshama, elle est en dehors du temps. Vous savez ça, parce que c'est Chelek Elokim Imal. Elle est en dehors du temps. Le corps, c'est de la viande. Il est dans le temps. D'ailleurs, tu vois bien qu'il s'use avec le temps. Mais le Nefesh, il est au milieu. Ouais. Le psychique, il est divisé en deux. Il y a Nefesh Behemi, c'est-à-dire le moi, le mental, qui est collé vers le corps. Et donc, lui aussi, il est soumis au temps. Et après, il y a le Nefesh Eloki, c'est-à-dire la partie du psychique qui est reliée à ta Neshama. Ouais. Maintenant, celle-là, tout au bout, quand tu remontes, parce que vous avez compris, le bout du corps, c'est le début du moi. Le bout du moi, c'est le début de la Neshama. À cet endroit-là, à la frontière entre le bout du moi, c'est-à-dire le surmoi, ouais, et l'âme, ouais, est-ce que le temps, il a une action ou non? Vous me suivez ou là? Donc, ça veut dire que cet endroit-là, ouais, en vérité, lui aussi, il est en dehors du temps. Comment on appelle cet endroit-là? Mécor, la source. Oui. Et à cet endroit-là, c'est l'endroit de jonction entre les neshama et le psychique. Ça va?
Et la Neshama, on a expliqué déjà, elle produit le Ratson. A Ratson, Noveam et a Neshama. Maintenant, le Ratson, lui-même, c'est une énergie qui vient de l'âme. Donc, lui-même, il est intemporel et immatériel dans sa nature. Le problème, c'est qu'à partir du moment où il sort de l'âme, il est pris en charge par le jeu. Et le jeu, Baba, ça dépend où il est. Si ton jeu, il est dans la matérialité, donc tu vas prendre cette énergie infinie, tu vas la mettre dans le matériel. Si ton jeu, il est dans la spiritualité, donc plus dans le curseur de ton jeu vers le corps ou vers la neshama, donc si tu as un jeu très élevé, à cet endroit-là, qui est le mécor, qui est la source, de quoi? Du ratson, vous me suivez toujours? Et ratson et mécor, c'est la même gematria. Qui va produire quoi? L'acte. Et l'acte, c'est le ma'asé. Et l'ensemble des ma'asim perçus chez quelqu'un, comment ça s'appelle? Le nom, la réputation. C'est quoi la réputation de quelqu'un? C'est l'image complexe formée par l'ensemble des actes perçus. Voilà. Vous aimez les définitions? Voilà, je vous donne une définition. Vous avez compris ou non? Le shem de quelqu'un, quand tu dis, ah, il a un bon shem, tov shem, mishemen tov. Une fois, allez, Shiva Ktana, il y a un gosse, il a fait une très, très grosse bêtise. Qu'est-ce qu'il a fait, bien sûr? Mais très froum, hein, Hachem, fils de Rav et tout. Il a accusé mon fils. Mais mon fils, il n'a rien fait. Donc le Rosh Hashiva, il a demandé à mon fils d'accuser. Et mon fils, il n'accuse pas. Ils sont éduqués chez nous qu'on n'accuse pas. Donc du coup, il a eu une grosse punition. Alors après, il a été voir son copain. Le garçon, il lui a dit, je comprends pas, tu sais que c'est toi qui l'as fait. Il a dit oui. Il a dit, mais pourquoi tu t'es pas dénoncé? Il a dit, non, tu crois que je vais salir mon shem? C'est beau. Maintenant, c'est un voyou aujourd'hui. Hein. Mais à l'époque, c'était... T'as compris ou non? Le mec, il voulait préserver son shem. Mais qui sait quoi son shem? Il pouvait l'effacer. Son shem, Shemo, il m'a... Shemo. Non, je rigole. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Bon, tu me diras, il a 15 ans, c'est des gamins, c'est des khmal. Ok, mais il a bien reçu un chidour, ce gars-là. Ouais. Parce qu'au départ, c'est des réflexes. Et après, c'est des décisions. Mais déjà, cette décision de penser que ton shem, il vaut la peine de mentir et d'accuser quelqu'un d'autre, il faut un super chinour pour être pourri à ce point. Comprenez ou non? Comprenez, c'est comme tu prends des cellules cancéreuses pour soigner un mec qui est en bonne santé. Tu le pourris, après tu te demandes pourquoi il est tordu. Donc si vous avez compris ça. Le shem, ouais, c'est quoi? C'est l'image formée par l'ensemble des actes. Les actes, c'est l'expression de la volonté, maîtrisée par le jeu. Vous me suivez toujours ou non? Ça va, oui? Eh bien, Shemo, c'est la même gematria que Ratson. Et c'est la même que Mécor. Donc le Mécor, la source du Ratson, elle s'exprime ensuite dans les actes qui développent le Shem. Voilà, vous avez toute la ligne. D'accord? Donc vous avez compris que si à la racine de l'acte, il y a de la spiritualité, c'est normal que dans l'acte, il y a de la spiritualité. Si à la racine de l'acte, il y a de la gahava, c'est normal que dans l'acte, il y a de la gahava, de l'orgueil. Si dans la racine de l'acte, il y a du shochad, du pot de vin, c'est normal que dans l'acte, il y a des pots de vin. Moi, dans ma petite carrière, de m'occuper un petit peu de la teshuva, j'ai souvent remarqué ça. En fait, les trois quarts des gens, comme ils rentrent dans la teshuva, ils sortent. Vous suivez ou non? Celui-là, il est rentré avec le kavod, avec le regard des autres et tout. Après, il est devenu rave, mais toujours la même pathologie. Ouais. Celui-là, il est rentré avec sioniste, il est sorti avec sioniste. Celui-là, il est rentré avec Chassidout alors qu'il était ignorant complet. Il continue avec Chassidout. C'est qu'en fait, en vérité, c'est un peu comme très très difficile de sortir du contexte psychologique de ses parents. Parce que c'est le gars, il est en révolte contre son père, il veut pas être comme son père, il veut pas être comme son père, il veut pas être comme son père. Et le père, il était Hazan à Meknes. Le fils, il rejette la religion, il va s'installer à Los Angeles, il se met dans la musique, il devient DJ. Bon, les deux, ils sont dans la musique. Ouais. Mais ils n'ont aucun rapport. L'autre, il a épousé une américaine, Jennifer Jackson. Il a changé de nom. Il s'appelait Marlouf, maintenant il s'appelle Kevin. Donc il a 50 ans. Son père, il est mort depuis longtemps. Et donc il a fait 10 ans d'orthophonie pour enlever son accent marocain. Et il n'est pas dans cette mentalité. Il rejette ses valeurs. Et il est contre la religion. Zéro de chez zéro. Et un jour, en engueulant son fils, il lui sort une phrase. Et il dit... Ça ne te portera pas bonheur. Il a dit, oh là là, c'est la phrase de mon père.
Ça veut dire que tu le veuilles ou non, tu vas retourner dans le modèle de ton père. Ça s'appelle la génétique. Et quand il y a de la gêne, il n'y a plus de plaisir. D'accord? Et Abraham. Deux minutes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la génétique, ça ne condamne pas, mais ça te donne des éléments. Maintenant, les éléments, tu peux bien les utiliser ou mal les utiliser. Par exemple, tu avais un père têtu. Ouais, tu peux devenir quelqu'un de déterminé. D'accord? Tu avais un père qui fumait beaucoup. Et toi, tu peux décider de ne pas fumer. Et tu as appris de ton père. Pourquoi? Parce que c'est marqué Avon avot albanim. La faute des parents sur les enfants. Elle retombe sur les enfants. Jusqu'à 4 générations. Toi, tu dis, mais c'est pas normal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Gemara, elle demande. Elle dit, mais je comprends pas. Pourquoi les enfants, ils doivent prier pour les parents? La Gemara, elle dit non. Si les enfants, ils vont dans la même direction que les parents, alors ils vont subir les avéros des parents. Pourquoi? Pas ils vont payer pour les fautes des parents, non, mais parce qu'ils portent génétiquement les déformations générées par leurs parents. Ils les ont à la naissance, ils sont dans la semence. Donc après, c'est une tendance chez eux. Maintenant, la tendance, ou tu la suis ou tu la suis pas. Si tu suis la tendance héritée de tes parents, donc en réalité, tu continues le chemin de tes parents. Par contre, si tu dis, j'ai compris ce qui s'est passé avec mes parents et je ne veux pas me conduire comme les erreurs qu'ils ont fait mes parents, donc à ce moment-là, tu ne vas pas subir la conséquence des actes de tes parents. Vous me suivez ou non? Donc c'est pas que la Torah, elle punit les enfants à cause des fautes des parents. C'est seulement que quand tu conçois un enfant, ouais, tu lui donnes par ta semence toutes tes caractéristiques, ça s'appelle l'ADN, on ne peut pas échapper à ça, d'accord? Maintenant, cet ADN, il est parvé. Vous me suivez ou non? De la même manière, tu peux avoir les hanches de ta grand-mère ou le nez de ton père. Tu dis pas, ouais, papa, pourquoi j'ai un nez comme ça? Mais c'est ton nez, même si tu le coupes, néanmoins, tu seras toi-même, d'accord? Par contre, tu peux dire, ah bah tu vois, moi par exemple, ma mère, elle a beaucoup d'humour, qu'Hachem la garde en bonne santé, d'accord? Son père aussi. Maintenant, moi, j'aurais pu utiliser cet humour pour faire des spectacles. Gad Elmaleh, il aurait vendu les tickets à l'entrée, ouais. Mais j'ai dit non, je veux utiliser cet humour pour la Torah. Vous me suivez ou non? Mais génétiquement, j'avais ça en moi. Ouais, c'est pareil, tu peux avoir une finesse d'esprit, mais tu peux utiliser ta finesse d'esprit pour être un manipulateur pervers narcissique. Ou tu peux utiliser ta finesse d'esprit pour trouver des hidushim et améliorer la communication et développer l'enseignement. C'est les mêmes outils. Parce qu'avec une pelle, tu peux creuser dans ton jardin et trouver un trésor, ou tu peux tuer ta belle-mère. Ah non, là, ça marche pas parce que tu fais une affaire dans les deux cas. D'accord. Mais l'idée, c'est ça. C'est pas une halakha. Hein. C'est un conseil. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il y en a qui font les deux. Ouais. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que je me rappelle plus. Aaron, de quoi je parlais? J'ai besoin d'aide là. De quoi on parlait juste avant? Hein? Les enfants, ils prennent des... Ouais. Donc vous avez compris que de la même manière qu'on dit Avot, Albanim, d'accord? Mais en vérité, si tu réfléchis bien, tes actes, c'est tes enfants à toi. Donc, les mauvaises midotes que tu le développes, elles vont atterrir dans tes actes. 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après. Maintenant, tu peux t'énerver et dire oui, à cause de l'école, à cause de mon mari, à cause de ma femme, à cause de la famille, à cause de la belle famille. Ça sert à rien, papa, ils sortent de toi. Est-ce que tes actes, tu vas nier qu'ils sortent de toi? Même les actes qui sortent de toi, tu dis c'est pas moi. D'accord? Mais de la même manière que Avot, Albanim, de la même manière, Avot, ouais, Avon, à Av, à la Ben, et c'est toi le Av, et c'est toi le Ben. Puisque tu es le père de tes actes. Troisième hitouche de la soirée. Celui-là, je ne le connaissais pas, la vérité. Je viens d'assister avec vous. Vous avez compris l'idée ou non? Parce que les enfants, ils peuvent arranger les parents. Exactement. Maintenant, s'il vous plaît, ça me trouble les interventions. C'est pas que je tiens absolument à garder la parole parce que je suis marocain. Non, ça n'a rien à voir. Parce que comme je suis en pleine inspiration, si je m'arrête au milieu, c'est comme le tagine. Tu l'enlèves du feu, il arrête de cuire. Maintenant, après, on peut émettre la viande rouge. Hein. Donc, si c'est ça, parce que vous voyez, même moi, j'ai rien sur la feuille. Là. Je sais même pas où je vais. Là. Et que j'avais envie de kiffer ce soir. J'ai dit, je vais pas répéter un cours. Comme c'est les vacances, moi aussi, je travaille sans filet. On verra bien. Si ça sort pourri, c'est pas grave. On sera ennuyé. Si ça sort bien, tant mieux pour moi. Donc, on est en train de dire que en fait,
toute sa vie, un homme, il fabrique son olam à partir de son ne'ilam. Maintenant, si son ne'ilam, c'est-à-dire la partie cachée, elle vient de très très haut à l'intérieur, à l'endroit justement qui est le Mekor Haratzon, ouais, et qui est là-bas dans l'intemporalité, alors c'est là qu'il fabrique son olam haba. Ça s'appelle le le'olam. C'est pour ça que, par exemple, dans l'amour, c'est un truc bizarre. Pourquoi dans l'amour, il y a une notion d'éternité? Ça, une fois, j'ai parlé avec un médecin, avec un neuropsychiatre, avec un psychanalyste. Je dis, pourquoi on dit je t'aimerai pour toujours? Ouais, ça veut rien dire. Une femme, elle est venue chez moi, elle m'a dit, Ahmed Chitri, mon mari, quand on était jeune, il m'a dit, je t'aimerai pour toujours. Je dis, oui, madame, oui. Elle m'a dit, ça commence quand toujours? C'est joli, c'est... Bon, elle n'a pas existé, c'est moi qui l'ai inventé, mais c'est joli quand même. Ouais. C'est vrai, non? C'est comme un gars, il m'a dit, Rabban Chetrit, j'en ai marre, j'ai une femme qui est idiote. Je dis, mais c'est une bracha, si elle était intelligente, elle serait partie depuis longtemps. Donc, si elle était intelligente, elle serait partie depuis longtemps. Donc, bénis le ciel qu'elle soit tellement khmara. C'est-à-dire, ce que tu prends pour un défaut, c'est un avantage, en vérité, c'est une qualité. Toute la vie, c'est comme ça. Tu dis, moi, mes parents, ils voyaient rien. Bien sûr qu'ils savaient tout ce que tu faisais, mais ils ont l'intelligence de ne rien dire. Toi, par contre, tu as tout vu avec tes enfants, mais tu les as pourris de culpabilité. Et maintenant, c'est tous des pauvres types. Alors, qu'est-ce que tu as gagné? Donc, quand tu fais l'aveugle, ils deviennent indépendants. Et quand tu fais la Gestapo, ils deviennent des déportés. C'est toi qui choisis. Ouais. Donc, cette idée-là, elle est qu'il y a toujours la partie voyante et la partie invisible. D'accord? Et c'est ça le yesod de Olam, quand tu veux créer un Olam. De la même manière, qu'est-ce que c'est la religion? De vous à moi. La religion, c'est quoi? C'est des actes. Mais ces actes, ils sont dans ce monde-ci. Mais ils sont censés avoir une action, déjà dans les mondes supérieurs, et ensuite au Olam haba. Par exemple, quand tu mets les téphilines, tu as bien compris que c'est pas pour prendre l'attention. Ouais. Donc c'est pourquoi? C'est pour faire une action dans les mondes supérieurs. Ouais. Quand tu rentres dans le mikvé, c'est pas pour te laver. Tu as une salle de bain à 48 000 €. Tu as besoin d'aller attraper une mycose là-bas dans le bassin. Ouais. Donc, tu y vas parce que c'est pour la pureté. Ça va? Non, vous entendrez jamais ça, Beit Vegan, jamais. C'est pour ça qu'il faut faut venir à la montagne pour prendre de la hauteur. Ouais. Vous avez compris l'idée ou non? Donc c'est ça, cette idée-là. Cette idée, ça veut dire que en fait, la religion, ce sont des repères visibles qui te permettent d'agir dans un monde invisible. Exactement pareil que Windows. Je pense que Hachem, il a envoyé l'ordinateur pour préparer les goïms au Mashiach. Par exemple, aujourd'hui, on parle du monde virtuel, de l'intelligence artificielle. C'est pour te montrer que le monde caché, il est plus important que le monde pas caché. Mais ce monde que tu vois, c'est rien du tout, c'est zéro, c'est une illusion d'optique. Comment ça s'appelle en hébreu? Alma des Shikra. Donc quand Mashiach il va venir, il va dire ce qui compte, c'est la spiritualité. Les gens ils vont dire, on a compris, bien sûr, c'est l'intériorité. C'est le monde caché. Ouais. Le numérique, c'est le côté caché. Et l'analogique, c'est le côté voyant. Ça va? Donc maintenant, Windows, tu prends un ordinateur. J'adore, regarde, Windows déjà, c'est une fenêtre. C'est intéressant. Comment on l'appelle en informatique? Un environnement. Dans cet environnement, il y a des icônes. D'accord? Comme dans la société, on est rempli d'icônes. D'accord? Donc, restez. Mais il y a les grands et les petits, ce qu'on appelle les bitcoins. D'accord? Mais, regardez bien. Mais non, avant, comment c'était un ordinateur, si vous vous rappelez, ouais, avant votre naissance, c'était des lignes de code. Oh, d'accord, tu marquais C, 2 points, slash, tac, 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 tac. Genre, ça, c'était rien que pour allumer l'ordinateur. Ouais. Après, tac, 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 pour allumer l'imprimante. Mais non, comme on est tous des demeurés, ils ont mis un petit dessin d'imprimante, comme ça, et tu cliques dessus. Tu cliques, et elle s'allume. Moi, toujours, je m'amuse avec les enfants, quand ils rentrent dans le bureau ou quoi, les petits. Alors je clique sur l'imprimante. Et puis elle fait Je dis, qui c'est qui a touché là? Qui c'est? Ah, papy, c'est pas nous, c'est pas nous. Ah, allez, vous me dérangez. Allez, vous touchez à tout là. D'accord? Maintenant, imaginez maintenant. Il y a une icône qui s'appelle Tefillin. Il y a une icône qui s'appelle Shabbat. Il y a une icône qui s'appelle Talmud Torah. Nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? On appuie sur l'icône, c'est tout ce qu'on fait. Ouais. Nous, on prend les tefilines, ils sont dans la sacoche, on les met là. On applique la halakha, on les met au bon endroit. Ouais. Mais en vérité, est-ce qu'on gère ce qui se passe dans les mondes supérieurs à cause des tefilines?
Ouais. Maintenant, la partie voyante, c'est quoi? C'est le geste des téphilines. Donc, c'est le olam. La partie cachée, c'est le ne'elam. Donc, toute la religion, en vérité, c'est de fonctionner dans un monde invisible, ouais, grâce à des repères visibles. C'est comme toi, tu ne connais pas le chemin. Donc, tu prends le GPS. Le GPS, c'est de tourner à gauche, avancer au fond, prenez la première à droite. Mais toi, tu vois rien. Toi, tu vois des rues, tu vois des boulangeries, tu vois des trucs, mais tu vois pas le chemin. Le GPS te montre le chemin. Un jour, ils vont faire le GPS du Shalom Bayit. Souris lui, arrête de faire la gueule. Ah, ne fais pas cette remarque, tu vas la payer très cher. D'accord? Ils vont faire le GPS de l'éducation. D'autres, ils vont faire le GPS de la cache-route. Ah, t'as pas fait la bracha. Oh, ils vont te mettre une impulsion ici, ils vont écouter ta voix. T'as pas fait la bracha avec la kavana. Alors refais la bracha. Ouais, d'accord? Ça va arriver, c'est sûr. Parce que plus on baisse en madriga, plus la machine, elle prend la place. C'est logique. Donc, c'est quoi l'idée maintenant? C'est que on va fonctionner dans un monde visible, mais au profit d'un monde invisible. Donc, ce monde-ci, en soi, il n'a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Alma des Shikra. C'est-à-dire, c'est un monde qui est virtuel. Mais ce qui compte, c'est que les conséquences, elles sont réelles. Comme l'écran de l'ordinateur, c'est virtuel. Ouais. Mais quand tu cliques, les conséquences sont réelles. Alors, c'est pareil maintenant. Maintenant, réfléchis bien. La vie, c'est un environnement. Dedans, il y a des épreuves. L'épreuve, en vérité, elle est virtuelle. Mais la conséquence, elle est réelle. Vous me suivez ou non? Quand tu regardes cette bonne femme, tu dis, ouais, pourquoi pas, on ne sait jamais si elle me regarde, si elle me croise le regard, si elle me... Mais son mari, il est tireur d'élite. Tu vas mourir cette semaine. Si tu as une lumière rouge qui se pose ici, c'est pas que tu es devenu hindou, c'est que tu vas mourir maintenant. Ouais. C'est logique. Ça veut dire quoi? C'est que toi, tu t'es fait des rêves, oh, une de perdue, 10 trucs, eh ben, je vais divorcer et je vais être heureux avec celle-là. Ok, elle est mariée, mais ça va se passer bien. Mais t'es béchalomot. Tu auras les mêmes problèmes qu'avec celle-là. En plus, celle-là, ouais, celle-là, elle a quitté son mari pour toi. Donc un jour, elle va te quitter pour un autre. Quelle différence? Puisqu'elle a goûté. Elle a goûté à la touma. Et la touma, c'est une confiture que tout le monde apprécie. Seulement, elle est douce au départ et amère après. D'ailleurs, on le dit, c'est ta mère. C'est pas grave, d'accord? Donc maintenant, c'est quoi l'idée? Non, en plus, il s'appelle Thomas, le mec. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, en fait, on fabrique, on se déplace dans un monde virtuel. Bon, les Chachamim, ils n'ont pas eu besoin de toute cette psychologie, philosophie. Ils disent le yesh et le haïn. Ouais. Le yesh, c'est ce qui est. Le haïn, d'accord, c'est ce qui n'est pas. D'accord? Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on croit? Le haïn, c'est ce que tu ne vois pas. Et le yesh, c'est ce que tu vois. En vérité, c'est le contraire. Le yesh, c'est le fondamental. C'est le vrai, c'est le émet, c'est la Torah. C'est pour ça que c'est marqué dans le pasuk. Les anchil au havai yesh. Pour faire hériter à ceux qui m'aiment le yesh. C'est quoi le yesh? C'est ce qui est vraiment. C'est ce que nous, on appelle le concret. Mais en vérité, le concret pour un juif, c'est quoi? C'est pas ce que tu vois. C'est ce qu'on croit. Regardez cette phrase de Ben Chetrit. Le concret, c'est ce concret. Le concret, c'est ce concret. Mais il faut bien articuler. Ouais. Le concret, c'est ce concret. Et ce concret, c'est ce qu'on croit. Maintenant, celui qui ne croit pas, il peut rien créer. Après, il s'énerve. Ouais, c'est quoi cette réalité? C'est quoi ce business? C'est quoi cette Torah? C'est quoi? Mais Baba, t'as rien créé. Tu veux faire quelque chose dans la Torah, déchire-toi la tête, arrache-toi, pleure, apprends par cœur les Tosfot. Toi, tu dis non, tu tournes les pages, en espérant que tu vas t'aérer les yeux parce que c'est marqué Ve'aer enenu betoratecha. Après, tu dis ouais, je comprends pas, ça fait 15 ans de collège, je suis encore nul, j'ai toujours pas trouvé le tirous de la couche de Rebecca Beiger. Mais est-ce que tu es mort pour cette Torah? Est-ce que tu as pleuré des nuits? Est-ce que tu as refait 44 fois le Tosfot? Ah non, attends, j'ai vu l'autre, il le lit 2 fois, il a tout compris. Alors moi, je fais comme lui. Ben, lui, il fait comme toi, il fait semblant. Il faut que tu meurs. C'est pareil les midotes. Tu veux des midotes, travaille les midotes. Moi, les gens, ils ne croient pas. Moi, personnellement, je mets 17 secondes pour préparer une conférence, mais la colère, j'ai travaillé 10 ans. 10 ans. En un quart d'heure, un curé, je le rends rabbin. Je te dis, en un quart d'heure, un avraire, si je rencontre des avrechim, ils disent, Rabbi Chetri, vous vous rappelez pas de moi, j'étais bachour, je voulais quitter la yeshiva. Vous m'avez parlé un quart d'heure, ça fait 15 ans que j'étudie.
Je dis, Chava, je t'ai pas parlé 25 minutes. Non, ça veut dire que c'est pas moi. C'est pas moi, c'est la force de la conviction. Ouais, quand vraiment tu fais, tu vis. Tu sais que demain tu peux mourir. Donc cette journée-là, tu la vis à fond. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vivotent. Ils survolent, ils arrangent le chapeau. Qu'est-ce que tu penses? Je la taille? Je la taille pas? Je la taille? Qu'est-ce que tu en penses? C'est mieux comme ça? Qu'est-ce que tu penses, toi? Plutôt Rav Elchanan ou plutôt Rav Ezrahi? C'est ça ton problème, toi. Comment tu tailles la barbe? Ouais, mais c'est vachement chachouv, tu sais, parce que moi, j'habite en haut de Beit Vegan, j'habite pas en bas. En bas, mais en haut, c'est vrai, en bas, c'est Ashdod, en haut, c'est Meacharim, ouais. C'est ça ton problème, toi. C'est le numéro de la rue. Ouais. Mais si t'es un tzaddik en bas et que t'es un rachat en haut, comment ça marche? Il y a un problème dans l'ascenseur, dans l'attribution des numéros. Vous comprenez cette logique ou non? C'est qu'il y a un moment ou un autre, ça y est, il faut revenir au principal, non? Et le principal, c'est l'essentiel. Mais ça, l'essentiel, c'est le ner et l'âme. Tu dis, ouais, mais on a besoin des repères. On a besoin de la Frumkeit. On a besoin du quartier. Oui, tout ça, c'est des repères. Mais dans les repères, ouais, tu fabriques du voyant ou du non-voyant. Tu comprends? T'as une très belle adresse. T'es juste à côté de Raphaïm. Ok. Mais tu te lèves à 2h30 du matin pour attaquer ton CDR de Limoud ou tu dis non, je peux pas. Donc c'est pas l'adresse qui va faire les choses. C'est comme des fois les gens ils disent Rav, je m'assois sur votre chaise. Mechila, je t'en fais pas, c'est pas par là que ça rentre. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Donc c'est quoi l'idée? Pourquoi vous rigolez? Ça peut marcher avec un suppositoire. À supposer que vous avez compris où je l'ai mis. D'accord. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est que en fin de compte, le olam, ouais, c'est la dimension cachée. C'est le ne'elam. Donc la religion, c'est du ne'elam. Le rapport au divin, c'est du ne'elam. La hirat shamaim, davar amasur lalev, c'est du ne'elam. Ce qui se passe vraiment dans un foyer, il n'y a que l'homme et la femme qui le savent, c'est du ne'elam. Ce que quelqu'un, il est vraiment, ouais, sa femme, elle sait, lui, elle sait, ça, c'est du ne'elam. D'accord? Comment tu as conçu cet enfant? C'est du ne'elam. Comment tu as prié? C'est du ne'elam. Comment tu as fait ton argent? C'est du ne'elam. En vérité, le principal, la majorité de la vie, c'est du ne'elam. Ça va ou non? Donc, si c'est du ne'elam, à ton avis, il vaut mieux mettre la priorité sur ce qui est voyant ou ce qui n'est pas voyant. Et qu'est-ce qu'il dit le Chafetz Chaim? Lorsque tu fixes l'essentiel, tu fixes le superficiel. C'est comme avec un appareil photo. Quand tu zoomes ici, ça s'appelle le focus. Mais il faut bien prononcer le S. D'accord? Donc, quand tu es focus ici, le reste est flou. Vous me suivez ou non? Moi, je vois des gens, ils sont focus travail. Donc, leur famille, elle est floue. L'autre, elle est focus ses enfants. Donc, son mari, il est flou. L'autre, il est focus la religion. Donc, la réalité, elle est floue. L'autre, il est focus la peur. Donc, la solution, il la trouvera jamais puisqu'il est focus sur la peur. Ça s'appelle le contraste. Vous me suivez ou non? Et si vous allez dire, de toute façon, on est bien obligé d'être focus sur quelque chose. On ne peut pas être focus sur tout. Oui, non, oui, non. Il y a une solution. Quand vous prenez avec un appareil photo numérique aujourd'hui, il génère des gens qui sont naturellement hypocrites. Ça s'appelle des autofocus. C'est pas grave. Ouais, mais c'est pas grave. Mais si vous prenez les appareils de l'époque, vous savez, il fallait régler l'objectif. Vous vous rappelez de celui-là ou non? Ouais. Maintenant, tu zoomes, tu fais comme ça, t'attaques, hop, et après, tu net. Ouais. Mais il y a une solution pour que tout soit net. Vous savez comment ou non? Avec un appareil analogique. Oui, non? Vous savez pas? Sortez de la yeshiva un petit peu. Toujours la Torah. Ouvrez vos yeux. C'est quand tu mets sur plus l'infini, sur infini. Dans le focus, il y a infini. Dans l'objectif. Quand tu mets sur infini, tout est net. C'est quoi l'infini? C'est la Torah. Quand tu mets la Torah, il y a pas, tout est net. Le Icar, le Tafel, le vrai, le faux, les priorités, pas les priorités liées, etc., la lourdeur, les pulsions, les nerfs, la psychiatrie, la psychanalyse, tout est net. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des focus. Alors aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'argent. Alors tu t'énerves pour l'argent, mais tu t'en fous du reste.
Après, ce qui compte, c'est la religion. Après, alors, tu t'en fiches des caractères. Après, ce qui compte, c'est les midotes. Alors, tu t'en fiches du limoud. Après, là, ce qui compte, c'est le quartier. Donc, tu t'en fiches de travailler. Après, ce qui compte, c'est de l'avoir mis dans une bonne école. Donc, du coup, tu arrêtes l'éducation. Arrête tes focus. Arrête tes focus. Vous avez compris cette logique ou non? Pourquoi? Encore une fois, parce que quand tu es cové à l'Eikar, tu es cové à le tafel. Dès que tu fixes l'essentiel, tu fixes le superficiel. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand tu fixes le superficiel, ça veut dire qu'il n'y a plus de superficiel. Non, il y a le superficiel, mais seulement dans l'échelle des priorités, tu dois le mettre en second. Vous suivez ou non? Parce que maintenant, il y a un problème de santé, donc tu es concerné par la santé. Il y a un mauvais truc, tout ça, il y a un symptôme mauvais, donc tu vas voir les médecins et tout ça. Mais tu continues à t'occuper de la parnassa, tu as ton CDR de limoud, tu ne vas pas tout casser parce qu'il y a maintenant, il y a la santé. Ouais, cet enfant-là, il fout le balagan. Moi, j'ai plein de familles qui me disent, écoutez, on a un enfant, il est fou, il est nerveux, il pourrit la maison. Mais les autres, les 6 enfants, on les regarde même pas, c'est lui qui canalise toute l'énergie. Non, combien vous en avez? 7, plus votre mari, ça fait 8, d'accord? Non, je rigole. Donc maintenant, eh ben, vous donnez un 8e, un 7e, c'est tout. Et qui se débrouille? Parce que les autres aussi, ils ont le droit. Tu peux pas donner à celui qui prend tout avec son Yetzerara au détriment des autres qui sont hnin. Et après, ils vont dire, ouais, papa, tu t'es pas occupé de nous, maman, tu n'étais jamais là pour nous. Ouais, mais t'as vu ton frère, comment il nous a rendu cinglés, t'as vu ce qu'il a fait comme bêtises et tout. Non, tu donnes ce que tu peux te donner, le reste, tu l'expliques. Ce qu'on appelle les 10 commandements. Les 10 bonnes raisons de comprendre qu'il faut y aller, là. D'accord? C'est normal, parce qu'à un moment ou un autre, tu es obligé, parce qu'un, il est au détriment de l'autre. Toute la vie, c'est comme ça. Ouais. Ah, tu dis, ouais, mais des fois, on n'arrive pas à trouver la bonne priorité. Tu sais pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu es dans le voyant. Tu n'es pas dans l'invisible. Ça va? Donc, le rapport avec l'invisible, c'est-à-dire le rapport avec l'intériorité, le rapport avec l'essentiel, le rapport avec la profondeur, bah, tout ça, ça vient de la religion. Parce qu'encore une fois, tu étudies l'Ngbara, ou tu fais la traduction, ou tu fais la Ramkout. Quand tu fais la profondeur, tu cherches l'essentiel. Tu as une discussion avec l'autre, ou tu fais superficiel, genre les mots, tu joues sur les mots, tu dis attends, excuse-moi, dis-moi ce que tu veux. Oui, je voulais dire que c'est comme ça que je le ressens. Ah voilà. Donc là, on est dans la pnimiout, on est dans l'intériorité. Alors moi aussi, je vais te répondre l'intériorité, c'est bien. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans la rissouniout. Ouais, ils disent des mots, ta. Après, dès que ça commence à parler de remise en cause, tu m'énerves, de toute façon, tu ne comprends pas, tu me saoules, il se barre. Il se barre à l'anglaise. Ouais. C'est pour ça qu'il faut d'abord commencer par fermer la porte. Tu gardes la clé, tu mets dans ta poche. Et quand tu sais qu'au bout d'un moment, la personne va dire puis c'est comme ça, je m'en vais, je me casse, j'en ai marre, je me casse. Tu dis j'ai la clé. On est au 9e, tu veux partir? Bessif, on va régler le problème aujourd'hui. On va parler, on va crier, on va pleurer, et on va se réconcilier, et on va s'expliquer, et si Dieu veut, on va s'aimer. Mais les gens, jamais ils atteignent l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils restent dans le superficiel. Genre les caractères, les mots, les nerfs. C'est pour ça que les gens, ils pleurent. Vous savez pourquoi quelqu'un pleure? Vous savez ou non? Non? Parce que quand quelqu'un pleure, il dit le Maharal de Prague, dans Baba Metzia, dans les Chidushei Agadot, il dit Bechia Zebitula Nefesh. Donc les gens, quand tu les bouleverses, ils se mettent à pleurer. Pourquoi? Parce que ce qui n'arrive pas à sortir par la bouche, ça sort par les yeux. C'est pour ça que les larmes sont salées. Comme l'addition. Et si tu dis, écoute, tu sais quoi? Le dernier argument, parce qu'on parle, et après quand tu n'arrives plus à parler, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures. Parce que genre, si c'est comme ça, tu sais quoi? J'ai même pas envie de parler, j'ai pas envie de parler. Écoute chérie, tu sais qu'une occlusion intestinale, ça peut tuer. Donc il va falloir que ça sorte. On espère que ça va sortir fluide. Et c'est un signe de bonne santé. Sinon, ça va sortir très dur. Et tu vas souffrir. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que dans les deux cas, on les appelle des constipés. Parce qu'il faut que ça sorte. Maintenant, tu vas parler. Si tu n'arrives pas, tu manges des fruits, tu prends des... Mais ça va sortir. Mais il faut que ça sorte. Maintenant, ça sort avec ton psy, ça sort avec moi, ça sort avec ta mère, ça sort avec ton cahier. Mais il faut que ça sorte. Maintenant, l'idée, c'est que cette souffrance, pour ne pas faire sortir, encore une fois, c'est parce que ton nerf et l'âme, c'est-à-dire ton jeu personnel, il est encore gamin. Mais ton Yetzirah, il est très fort. Donc, comme tu n'arrives pas à être cholette sur ton Satan,
et que le Satan, le pire pour lui, c'est de perdre un client, et que le dernier argument, c'est de pleurer, donc tu vas pleurer. Alors tu dis, écoute, tu sais quoi? Fini de pleurer, après on parle. C'est comme les gens qui crient. Qu'est-ce qu'ils font les cris? Ils crient, les terroristes. Ouais, j'en ai rien à voir. Ouais. Tu dis, écoute, on va attendre que tu finisses de crier. Eh ben, je vais pas arrêter de crier, je vais pas arrêter de crier. Eh ben, tu vas faire comme Patrick, tu vas casser la... Tu vas casser la voix. Et à la fin, on va parler. Mais en vérité, si tu réfléchis bien, celui qui te parle, et celui qui te pousse, et celui qui te stresse, et celui qui te fait pleurer, en vérité, il te donne juste rendez-vous avec toi-même. Vous comprenez ou non? Comme la banque. La banque, elle te dit, monsieur, vous voulez un prêt? Tu dis, oui, je veux un prêt. Tu signes le prêt. Après, tous les mois, il faut rendre. Un mois, tu ne rends pas, tu ne rends pas, tu ne rends pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils t'envoient un recommandé. D'abord, ils commencent des recommandations. Après, ils t'envoient un premier commandement. Ouais. Et toi, tu ne veux pas. Un deuxième commandement. Après, ils t'envoient une saisie. Parce que tu n'as pas saisi. Et après, comme tu fais l'immature, il va chez un tiers détenteur. Il va chez ton père, il va chez ton rave. Après, tu dis, ouais, pourquoi vous avez parlé à mon rave? Je dis, mais baba, quand je parlé à toi, tu n'as pas réagi. Donc, j'ai été voir le tiers détenteur pour payer la dette. Donc, en vérité, la vie, c'est une dette. La maturité, c'est une dette. Alors, paye la dette. T'es juif, la Torah, c'est une dette. Paye ta dette. Les tefilines, c'est une dette. Paye ta dette. Le mariage, c'est des dettes. Paye ta dette. Les enfants, c'est des créanciers. Paye ta dette. Mais paye ta dette. Arrête d'accuser le monde entier pour éviter de payer la dette. Paye. Maintenant, encore une fois, qui c'est qui prend la décision de payer la dette? C'est celui qui est mature. Le mature, il est à l'intérieur. Il s'appelle comment? Le Ne'ilam. Vous me suivez ou non? Donc, vous avez compris maintenant que ce monde invisible là, dont on parle, il inclut la religion, il inclut la psychologie, il inclut l'intériorité de la personne, il inclut les midot, il inclut l'Aïrat Shamaïm. Tout ça, c'est le Ne'ilam. Là, vous avez bien compris ça ou non? Oui ou non? Parce que j'étais assez pédagogique, parce que j'ai pris 1h04 pour vous expliquer un mot. Donc, vous avez bien compris? Voilà. Maintenant que vous avez compris ça, donc vous avez compris, c'est ça le Olam. Donc, vous avez compris ce que ça veut dire qu'on est Motsiim, on est Yotse Mina Olam. C'est-à-dire que tu sors du monde invisible, tu sors du monde caché, tu sors de tes limites. Même on dit en français, ouais, comment on dit le coléreux? Ouais, écoute, la phrase du coléreux, elle est extraordinaire. Tu m'as mis hors de moi. Tu m'as, M apostrophe, moi, mis, l'action subie, hors de moi. C'est très, très intéressant au niveau zoologique. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, parce que il y a un phénomène. Le Chovot Halvavot, il parle pas mal de ça. Quand tu as une personne, vous voyez, par exemple, là, vous me voyez, là. Vous voyez mon corps. Vous le voyez, non? Oui, non? Vous me voyez. Maintenant, vous savez que mon moi, il est dedans. Parce que c'est moi qui parle. Oui, ça va? Vous dites pas, non. Non, son moi, il est là-bas et son corps, il est là. Ouais. Maneshama, il est en moi, sinon je serais mort. D'accord? Donc, Maneshama et mon Nefesh, il reste en moi. Dis-moi, tu sais pourquoi l'eau, elle reste dans la bouteille? Vous savez pourquoi? Parce que l'intensité moléculaire du plastique, elle est plus que l'intensité moléculaire du coca et de l'eau. Donc l'eau, elle ne peut pas sortir de la bouteille. Par contre, vous mettez, je sais pas moi, la bouteille, l'eau dans du sable, il y a du vide entre les grains, l'eau, elle passe. Pourtant, la bouteille, elle est faite en verre avec du sable. Maintenant, quand toi, tu es relié, tu es construit, tu es entier, tu deviens étanche. Quand toi, tu es en petits morceaux, tu es parcellisé, tu absorbes. Tu fais buvard. Tu souffres. Tu ressens la douleur du monde et les remarques désobligeantes. Parce qu'il y a de l'espace. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? On est en train de dire que le Ne'ilam, ouais, cette partie cachée, cette partie, c'est ça le principal, et c'est ça qui doit former ton Olam. Maintenant, quand tu es Yotse Mina Olam, tu sors de ton monde. Exactement pareil, quand la personne elle est en colère, elle dit « Je suis hors de moi ». Alors moi, toujours, je pose la question débile. Ah oui, le Chovot Halvavot, il dit « Mais c'est un miracle que le Nefesh et la Neshama, ils restent dans le corps. Pourquoi ils ne sortent pas ?»
Encore une fois, l'eau, elle reste dans la bouteille parce que le plastique, il l'empêche de sortir. Mais qu'est-ce qui empêche le nefesh de sortir? Vous me suivez ou non? La bouteille, le corps, c'est un contenant, et le nefesh, c'est un contenu. La neshama, c'est un contenu, et le corps, c'est un contenant. Pourquoi la neshama, elle ne sort pas du corps? Surtout que ça arrive en plus. Vous savez ça? Il y a plein d'expériences, de récits où des gens, ils étaient dans le coma, ou ils étaient en mort clinique, et leur neshama, elle est sortie. Ils ont été voir ce qui se passait dehors, ils sont revenus, ils ont raconté de quoi les médecins, ils parlaient dans l'autre clinique. Ils parlaient d'eux, ils parlaient de lui. Le mec, comment il a fait? Il est parti. Il a vu son corps qui sortait de lui, il a vu sa neshama qui sortait de lui, il s'est regardé, il a vu la salle d'opération, il a décrit ce qui s'est passé. Donc sa neshama, elle était en dehors de lui. Ça va? Le nefesh aussi. Ouais, tu peux te concentrer et être ailleurs. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens que leur tête, elle n'est pas à l'intérieur d'eux-mêmes. On dit en français, il n'a pas la tête sur les épaules. Son esprit, il n'est pas en lui. Qu'est-ce qu'on dit en français? Il a manqué de présence d'esprit. Tu dis, oui, tu es là, mais je ne te sens pas là. Je ne te sens pas présent. Donc, c'est pas évident de garder le nefesh dans le corps. Ouais. Comme de garder la concentration dans un acte. Comme de garder la volonté dans un acte. Comme de garder la kavana dans la prière. Comme de garder la conviction dans une parole. C'est pas facile, parce que ça a tendance à s'échapper. Ça va? Donc, maintenant, c'est quoi maintenant? Venez, s'il vous plaît, prenez 2 secondes et réfléchissez. Ça veut dire quoi? Motzi meta adam mina olam. Ça sort l'homme du monde. Ouais. Mais c'est pas que ça le sort. Genre maintenant, il est plus dans le monde. Non, il est plus dans le ne'elam. Il est plus dans l'essentiel. Il est plus dans la maturité. Il est plus dans la hirat shamaim. Quand quelqu'un il fait une avéra, il sort de sa Torah. Il sort de son da'at. Quand quelqu'un il est dans la colère, il sort de la maîtrise. Il sort du ratson. Quand quelqu'un il est dans la ta'ava, il sort de son da'at. Quand quelqu'un il est dans les nerfs, il sort. Donc tu vois bien qu'il est sorti de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le ne'elam. Et comment on appelle le ne'elam? Le olam. Donc motzi meta adam mina olam. Maintenant, regardez, ça va être facile maintenant. Donc, on s'est marqué Rabbi Yehoshua Omer, Yetzerara. Le Yetzerara, ça sort l'homme du monde. Bah, évidemment. Parce que puisque le monde, on a compris que c'est l'essentiel, et le but du Yetzerara, c'est de te faire sortir de l'essentiel. Puisque qu'est-ce qu'il fait, lui? Il te sort de toi, et lui, il prend la place. Donc, on dit en français, je n'étais pas moi-même. C'était plus fort que moi. Ouais, j'étais dépassé par la situation. Mais c'est toi qui as décidé de laisser la place. Parce que l'air ne peut pas rentrer dans la bouteille tant qu'il y a de l'eau. Donc c'est celui qui enlève l'eau qui fait rentrer l'air. Vous suivez ou non? Donc c'est celui qui ne met pas la bonne ambiance qui met la mauvaise. C'est celui qui enlève la confiance qui met les soupçons. Tu dis, mais moi, j'ai pas mis les soupçons, hein. Mais tu as confiance? Non, j'ai pas confiance. Donc quand tu as enlevé la confiance, tu as fait rentrer les soupçons. Quand tu as fait rentrer la Touma, tu as fait sortir la Torah. Tu dis, mais je n'ai pas fait rentrer la Touma. Oui. Tu dis, j'ai pas fait sortir la Torah, mais tu as fait rentrer la Touma. Ah oui, je reconnais, j'ai fait rentrer la Touma. Donc la Torah, elle est sortie, parce que c'est comme la lumière et l'obscurité. Je m'excuse si ça fait du mal à certaines personnes, mais quand tu allumes la lumière, l'obscurité disparaît. Je ne sais pas si intellectuellement c'est accessible pour vous, non? Hein? Voilà. Non, mais là, c'est violent, ça. Parce que c'est une grosse question. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Que l'obscurité, c'est l'absence de lumière? Ou que l'obscurité, c'est une création en soi qui apparaît quand la lumière disparaît? Je le redis en doucement. Est-ce que l'obscurité n'existe pas? C'est juste l'absence de lumière. Ouais. Mais si l'obscurité apparaît quand tu enlèves la lumière, ça veut dire qu'elle était là avant que la lumière apparaisse. Ou non? Ouais. Non. Que c'est juste l'absence de lumière. Ah, évidemment. Ah, l'obscurité a été créée. Super. Maintenant, à quoi ça servait de créer l'obscurité? Ça ne servait à rien, il suffit d'enlever la lumière. Comprenez ou non? C'est comme si tu dis, j'ai créé l'eau mouillée. Comment? En trempant dans l'eau. C'était pas la peine de créer le mouillé. Il suffisait de créer l'eau. Ça va? Maintenant, le apparemment,
C'est le pshat. Et pshat, c'est tipesh. Donc je vais vous dire un beau hidouche de Raphaël Friedlander. C'est quoi le chosher? C'est très bon, mais c'est violent. Vous êtes bien là, vous êtes fatigué? Putain, parce qu'il faudrait que je commence le cours là. Ça devient... Il y a tellement d'apartés que... Nous, qu'est-ce qu'on dit? Bereshit bara Elohim. D'accord? Bara, c'est yesh me'ain, créé à partir de rien. Mais après que Hachem il a été boré à partir de rien, ex nihilo, il a formé. Donc ce qu'il a créé, on a dit, c'est la matière de base qui n'avait pas de forme. Et ensuite, il a donné une réalité concrète. Il a donné une forme. Donc ça s'appelle boré veyotzer. Boré veut hausser. Super. Donc là, jusque-là, ça c'est Rashi, c'est le pshat normal que vous avez appris au Heder. Ouais. Et lui, il dit un truc incroyable. Boré, c'est créé à partir de rien. Mais normalement, l'étape boré, elle n'est pas appelée à rester, puisqu'ensuite elle va être transformée en quelque chose de réel. Maintenant, le réel, c'est quoi? C'est ce qui est créé, ce qui est fait. D'accord? C'est comme par exemple, tu vois de la farine et de l'eau. Tu vois pas du pain. Tu dis, mais c'est du pain, ça. Tu dis, non, c'est de la farine et de l'eau. Tiens, essaye de prendre une cuillère de farine à jeun. Ce qu'on appelle une crise d'asthme volontaire. Par contre, quand tu mélanges la farine et l'eau et tu les pétris et tu laisses monter, ça fait une challah. Ouais, et pas n'importe laquelle. Il fait challah. Maintenant, avant que la challah apparaisse, il fallait la farine et l'eau. Maintenant, c'est quoi la farine et l'eau? Attention, c'est une challah non réalisée. C'est quoi une challah? C'est une farine et eau organisée. Alors il dit le Raphaël Friedlander, boré, c'est un état de créer, mais de non réaliser. Ça va jusque-là? Ça va? Donc, quand la chose, elle est non organisée, elle s'appelle la matière. Quand elle n'est pas organisée, elle s'appelle un chaos moléculaire. Maintenant, le chaos moléculaire n'a pas de forme. Tu peux pas avoir une masse de molécules. Tu ne la vois pas. C'est seulement quand elle est organisée qu'elle prend une forme, qu'elle prend un poids, qu'elle prend une couleur, qu'elle prend une taille. Ça va? Donc, si boré, c'est un état de non réalisé, attention, donc boré rocher, c'est quoi le rocher? C'est le non réalisé. C'est pour ça que quand tu es perdu dans ta vie, tu broies du noir. Parce que tu n'as pas encore pris la décision. Tu n'as pas encore finalisé le choix. Tu n'as pas été au bout de la réalisation. Tu n'as pas été au bout de la réflexion. Donc, tant que tu n'as pas réalisé, ça reste une bria. Quand tu as finalisé le yesod, ça s'appelle or. C'est la lumière. Vous me suivez ou non? Et qu'est-ce qu'il dit Rav Dessler? Quand c'est marqué Vayomer Elokim Yehi or, il dit or, Zeprinat Gilouï. Regardez ça. Regardez ça. Vous avez compris ce que j'ai dit ou non? C'est quoi le Gilouï? Le dévoilement. C'est-à-dire que quand Hachem a créé la lumière, c'est pas seulement qu'il a créé la lumière, genre il n'y avait pas de lumière, il a créé la lumière, ou alors il a formé la lumière. Écoutez le cours de Manchetri sur la lumière. Ouais, il est très, très compliqué. Hachem, il n'a pas créé la lumière, elle existait déjà, il a juste formé. Ok, d'accord. Mais or, ils disent, un des chidushim de la lumière, c'est le Gilouï. C'est-à-dire que le fait qu'une chose puisse se dévoiler, ça, c'est ça qu'Hachem, il a créé quand il dit Vayi or. Donc, si toi, tu comprends la Sugia, c'est parce qu'Hachem, il a dit Vayomer Elokim Yehi or. Ouais. Si toi, tu trouves la solution avec ton fils, c'est parce qu'Hachem, il a dit Yehi or. Si toi, tu trouves une solution pour payer tes dettes, c'est parce qu'Hachem, il a dit Yehi or. C'est qu'à chaque fois, c'est pour ça d'ailleurs que quand quelqu'un, il trouve une solution, on dit son visage s'illumine. Ouais, quelqu'un qui a bien compris, tu dis, vous m'avez éclairé. Vous me suivez ou non? Par contre, le Brel, qu'est-ce qu'on dit? On dit, c'était pas une lumière. Quelqu'un qui trempe dans les trucs tordus, on appelle petite lumière, comme petit phare. On sait pourquoi il a acheté Yosef. Rachid dit pour ses besoins personnels. C'est que lui aussi, il a hésité longtemps sur le choix de la lessive et finalement, il a pris au mot. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que, or,
en vérité, c'est réalisé. Rocher, c'est non réalisé. Vous avez compris le chidouche? C'est énorme. Donc, quand dans ta vie, tu dis, ouais, je comprends rien à ce qui se passe, j'arrive pas à finaliser, je passe pas à l'étape d'après, ça y est, je devrais être un rave, je suis encore là en train de truquer, en fait, oui, je lance pas. Mais en vérité, à ta bien cher. D'accord? Tu l'achètes la maison ou non? Ah, je suis mes boules bas, c'est difficile. Bon, tu l'épouses, la fille, elle est bien, elle est gentille, elle est sérieuse, elle est sympathique, elle te plaît, c'est une bonne famille. Épouse-la. Ah non, je suis encore dans le rocher, je suis pas clair, je suis pas truc, je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je pense. Parce que tu veux pas arriver au or. C'est pour ça que la phrase, quand tu décides, elle commence par or. 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 Ouais. Tu savais qu'il fallait le faire. Or. Tu étais au courant. Or. C'est ça, or. Ça va? C'est pour ça que tout le monde sait, dans les placements, que l'immobilier, que le business, que les actions, ça bouge. Il faut miser sur l'or. Non, c'est vrai. Pourquoi l'or, il coûte tellement cher et le cuivre, il coûte moins cher? Parce qu'il est un peu plus rare. Ouais. Non, parce que l'or physique, il représente le or spirituel. Et le or spirituel, il représente la clarté. Et la clarté, elle représente le Yishuv Da'at. Et le Yishuv Da'at, il représente le contraire du Rocher. Donc le Rocher, il restera toujours à l'état de Bria. Parce que c'est en fait, le Rocher, écoutez bien, le Rocher, c'est de la lumière non organisée. Voilà. Comme des gens, ils ont une idée. Écrire un CFR. Oh non, tu sais, je suis un peu mes boules balles, j'ai pas finalisé les choses. Eh ben, finalise. Mot par mot, phrase par phrase, chapitre par chapitre, il va sortir le livre. Ah non, j'ai encore plein de questionnements. Eh ben, pose les questions. Quand je vais faire le déménagement, ben, tu fais une checklist et tu cliques. On a fait ça. Le couple, il y a ça, et ça, il y a ça, et ça, et ça. Les gens qui trouvent toujours de quoi truquer, c'est parce qu'ils veulent pas de solution. Parce qu'ils savent que la solution, ça va être la maturité. Mais eux, ça les intéresse le balagan. Comme ça, ils peuvent continuer à faire foutre là. Parce que ça peut être un but en soi. Les gens qui génèrent le transit chez les autres. Une fois, quelqu'un m'a dit, Mira, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant que tout va bien? Eh ben, vous allez mourir puisque vous êtes prêts pour le monde futur, Yabrel. Ouais. Donc, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc, c'est pareil avec les enfants, c'est trop cher. La crise d'adolescence, les nerfs, les stress, les mensonges, la voda, Zara, parce qu'il veut absolument mettre du Zara, d'accord? Mais tu sais qu'on va arriver à la lumière. Maintenant, quand tu les vois, au Hachem, quand tu les vois à 20 ans, à 25 ans, posés avec leurs enfants, matures, responsables, sadiques, quelle lumière. Ouais, et quand tu vois à 40 ans, comme ça, je sais pas quoi faire, chez ma femme, elle me saoule. Tu dis, quelle obscurité. Ouf. Est-ce que quelqu'un pourrait allumer la lumière? Donc vous avez compris maintenant pourquoi Yetzerara, Motzi et Adam, Minarolam. Ainara, mais c'est clair. C'est quoi l'Ainara? C'est ce que c'est l'Ainara ou non? On ne peut pas faire ça en 5 minutes, c'est vraiment du Zera Levatala. C'est pas possible. Bon, on va commencer par le plus simple. Sinata Beriot, mais c'est évident. La haine des créatures. Je vous ai déjà expliqué 1 million de fois que Ahava, c'est la même gematria que Echad. Donc aimer, c'est faire 1. Sina, c'est quoi? C'est faire 2. Ok. Pendant le problème, c'est qu'on a dit que toi, tu dois être bien dans le Ne'ilam. Alors maintenant, il y a un problème, c'est que Hachem, il y a une partie de ton Ne'ilam qu'il a mis chez l'autre. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que toi, il y a une partie de ton intériorité qui ne pourra se dévoiler et se développer que grâce à l'autre. Parce qu'il y a un jeu d'interaction entre les personnalités. Donc les gens qui t'énervent, ils te donnent une opportunité de travailler sur ta patience. Les gens qui te demandent, ils te donnent l'opportunité de fabriquer ton chesed. Maintenant, quand toi, tu vois l'intériorité de tes enfants, tu comprends d'où tu viens. Quand toi, tu comprends ton conjoint, tu comprends ce qui te manque. Ouais, et chacun, il renvoie à l'autre. Maintenant, donc ça veut dire qu'il y a une partie de ton olam qui est dans le ne'ilam de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'Yetzirah? Il t'empêche de t'arranger avec l'autre. Parce que tu ne peux pas apprendre de l'autre, du coup, il va te manquer la moitié. Il ne faut jamais oublier que la femme, c'est la moitié de l'homme. Vous êtes au courant, non? Oui. Que les enfants, ils viennent de nous. C'est un de leurs défauts majeurs. Que nos parents, on est leur suite. Que nos amis, ils nous ressemblent. Que nos ennemis, ils nous ressemblent. Donc, ça veut dire qu'en vérité, l'ensemble des personnes qui sont autour de toi,
c'est des gens qui vont te permettre de finaliser ton Ne'ilam. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Ezeu Chacham Alomed, Mikol Adam. Ouais. T'as quelqu'un qui t'énerve. T'as un mec qui démarre pas au feu vert. T'es là en train de t'énerver, tu klaxonnes. Mais t'as pas compris. Lui, il démarre pas au feu vert. Et toi, tu t'énerves. Le bon Dieu, ça fait 10 ans qu'il t'a donné la Torah. Et tu n'as toujours pas démarré ta teshuva. Donc le blata qui est devant, c'est toi. Et lui, il est blata. Pourquoi? Pour que toi, tu comprennes que toi, tu es blata. Vous suivez ou non? Et dans tout, c'est pareil. Tu dis, oui, mais il est à Maharetz. Il est à Maharetz, mais il est honnête. Toi, tu es Talmid Chacham, tu es malhonnête. Donc apprends de lui. Toujours le Ramban, il dit, dans Igeret à Ramban, il dit, Im atayoter Chacham, atayoter Racha. Bah oui, parce que lui, comme il est pachot Chacham, il est moins sage. Donc il est moins conscient et volontaire dans les avérotes. Donc ces avérotes sont moins graves. Donc il est plus sadique. Mais toi, tu as la gava de dire, ouais, mais je suis plus Chacham. Mais si tu es plus Chacham, tu es plus conscient. Si tu es plus conscient, tu es plus volontaire. Donc si tu es plus volontaire, tu es plus Racha. D'accord? Donc imu pachot Chacham, avalou yoter tzadik. Im atayoter Chacham, atayoter Racha. Vous me suivez ou non? Maintenant, pourquoi il y a ce rapport entre toi et l'autre? Parce que l'autre, c'est un rapport de lumière. Toi, tu l'éclaires, lui, il t'éclaire. Toi, ton rave, il t'éclaire. Et toi, t'éclaires ton rave. Comment le rave il grandit grâce aux élèves? Mital midayoter mirabotai. Ouais. Donc, quand le Yetzer Hara, il crée la sinat haberiot, la haine des autres, ouais, c'est pas seulement que tu as un problème de sociabilité et que tu es embêtant et que tu fais la gueule. Non, ça, c'est la partie voyante de l'iceberg, c'est même pas intéressant. Ouais. Non, ce qui est dommage, c'est que tu perds l'opportunité de tout ce que ces gens-là, ils auraient pu t'apporter. Premièrement. Deuxièmement, le bon Dieu, il a créé ce qu'on appelle la facilité de paiement. Vous connaissez ça ou non? Par exemple, les Lévi'im, ils n'ont pas subi l'esclavage. Parce que toute la souffrance de l'esclavage, ils l'ont mis dans l'étude de la Torah. Comme ça, il dit les Chachamim. Oui? Donc c'est pareil. Quand toi, tu vas te prendre la tête pour aider quelqu'un, moi, des fois, ma femme elle me dit, frère, tu as passé 3 heures avec ce drogué. Je lui dis, écoute, moi, les 3 heures que je devais passer avec quelqu'un, un problème de drogue, au lieu je les passe avec mon fils. Au Hachem, je les ai passés avec un étranger. Moi, et celui-là, je l'ai sorti de l'homosexualité. Eh bien, ça, je n'aurais pas le faire avec mes enfants parce que j'ai payé ma dette. Et toutes les heures que j'ai fait en Shalom Bayt avec les gens, je ne les ferai pas avec toi parce que j'ai payé ma dette. Parce que tu peux payer, ça s'appelle la facilité de paiement. Le bon Dieu, tu peux payer ailleurs. Vous me suivez ou non? Donc, chaque chose, tu peux payer. De toute façon, il y a une dose à payer. Tu dois payer. L'addition, tu dois la payer. Donc, ou tu payes, ou tu fais la plonge. Mais tu payes. Donc, ou tu payes avec tes enfants, ou tu payes avec les enfants des autres, mais tu payes. Donc, il faut payer. Il y a des gens qui disent, non, je ne suis pas obligé de payer. Mais si tu ne payes pas dans ce monde, si tu payes dans l'autre monde. Ça n'existe pas. La dette est incompressible. Ouais. Et c'est normal. Pourquoi? C'est pas parce que le bon Dieu il est méchant et qu'il est macluide. Non. C'est parce que cette dette, c'est l'opportunité pour toi de devenir meilleur. Donc, à chaque fois que tu repousses les examens, tu redoubles. Et à chaque fois que tu redoubles, mais l'examen, il n'a pas disparu pour autant. Vous me suivez, non? Quand tu dis, j'ai pas le permis parce que je n'étais pas conscient. J'ai pas le permis parce que j'avais peur. J'ai pas le permis parce que le mec, il m'a planté. J'ai pas le permis parce que le directeur de l'auto-école, il m'aime pas. Et après, j'ai pas le permis parce que je suis tombé sur un flic méchant qui m'a fait juger que je l'aurais jamais. D'accord? Ah, c'est toujours la faute des autres, alors. Et toi? Ah bon, j'étais un peu négligent, j'étais un peu relou. Mais toute la vie, c'est comme ça. Je sais ce que vous allez dire, mais vous n'avez pas le permis, vous? Oui, je n'ai pas le permis. Oui. Non, comme ça, je devance la question parce que je l'ai. D'accord? Mais j'ai dit à mon rave, il m'a dit, moi, si j'avais pas eu le permis, j'aurais pas pu faire la yeshiva. Je dis, mais moi, avec le permis, j'aurais pas pu faire plus que ce que j'ai fait. Déjà, j'ai vécu 23 vies en une vie. Alors. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que Sinat Aberiot, la haine des créatures, ouais, elle va te couper de l'opportunité de grandir et de dévoiler les facettes de ton Ne'ilam qui ne viendront que par le Ne'ilam de l'autre. C'est pour ça qu'il faut être Be'ahava avec tout le monde, et c'est pour ça qu'il faut être Dan Lekav Zochot tout le monde, parce que le tout le monde, il va te donner à toi ce dont tu as besoin d'apprendre. Ça va? Après, la kina, la haine, la jalousie, c'est facile. Ouais. C'est quoi la jalousie? La jalousie,
c'est que toi, tu convoites ce que l'autre il a. Mais le fait de convoiter ce que tu as, ça te fait perdre ce que tu as, toi. Parce que la Gemara dans Sota, Kol hanoten einav b'masheino shelo. Tout celui qui met les yeux sur ce qui ne lui appartient pas. Mashe yeshlo notlim mimeno. Ce qu'il a, on lui enlève. Mashe rotse lo notnim lo. Et ce qu'il veut, on lui donne pas. Qu'est-ce qui lui reste? Zéro. Maintenant, encore une fois, en résumé, parce qu'il est très tard. Le fait qu'on lui donne pas ce qu'il lui convoite, c'est normal, puisque comme le bon Dieu l'a donné à l'autre, c'est que c'est pas adapté à toi. Donc la femme de l'autre, elle est adaptée pour l'autre, elle n'est pas adaptée pour toi. La maison de l'autre, elle est dans son mazal à lui, donc elle n'est pas dans ton mazal à toi. Donc ce qui est une source de bonheur pour lui, ça va être une source de malheur pour toi, parce que c'est pas adapté. Ça va? Donc c'est normal qu'on te donne pas ce que tu veux. Mais pourquoi on t'enlève ce que tu as? C'est bizarre, non? Genre, c'est comme si le bon Dieu, il te punit. Ah, tu veux pas ce que je t'ai... Tu veux regarder ce qu'il y a chez les autres, alors ce que tu as, je te l'enlève. Non, le bon Dieu, il n'est pas méchant. Non, il est logique. Il est émette. Alors, je vous donne un secret. Écoutez bien. Si tu regardes chez les autres, c'est que ce que tu as, ça ne t'intéresse pas. Donc, si ce que tu as, ça ne t'intéresse pas, on n'a pas besoin de te l'enlever puisque tu le méprises. Donc, quand tu regardes l'intelligence de l'autre, la tienne, qui est potentielle, elle ne se réalisera jamais. Puisque tu te suffis d'espérer d'avoir celle de l'autre. Mais celle de l'autre, elle est chez l'autre. Elle ne peut pas être chez toi. Par contre, toi, tu as un potentiel d'intelligence. Maintenant, tu sais comment lui, il est devenu intelligent? Parce qu'il s'est adapté. Et l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Mais toi, tu ne veux pas t'adapter, parce que tu ne veux pas te remettre en cause. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que le fantasme de vouloir la volonté de l'autre, de vouloir l'intelligence de l'autre, va te donner l'intelligence. Non, elle ne va pas te donner. C'est comme si tu veux manger des pâtes, il faut cuire des pâtes. Tu les cuis pas, elles sont pas cuites. Tu dis, ouais, mais j'aimerais bien avoir des pâtes cuites, et j'aimerais bien qu'elles soient bonnes, et j'aimerais bien que ça soit des 3 minutes, et que ça soit des panzani, et qu'elles soient onctueuses, et que le fromage il se fonde à l'intérieur. Alors il faut les faire. Allez, je vous raconte une blague. Un jour, j'étais à l'Eshiva, c'était l'après-midi, j'avais été faire une course, je n'avais pas mangé. Je rentre, qu'est-ce que je fais? Je dis, je sais pas quoi faire, je vais faire du riz. D'accord? Alors j'ai fait chauffer de l'eau dans une poêle. Moi, je ne savais même pas cuisiner. J'ai mis du riz dedans et le riz il a commencé à gonfler. Après j'ai dit, tu sais quoi, pour une fois, je vais manger du riz sucré. J'ai mis du sucre, j'ai mis du sucre, j'ai mis du sucre. Et je rajoutais, j'ai encore mis du sucre, encore du sucre. Et je mélangeais, je mélangeais. Puis après, je devais aller je sais pas, aux toilettes, je sais pas quoi. Je suis sorti. Quand je suis sorti, il y a un gars qui m'a attrapé, il m'a commencé à me parler. Ria, qu'est-ce que tu penses de ça? Et moi, j'ai oublié, le riz, il est en train de cuire. Je remonte au bout d'un quart d'heure, je vois un mec assis avec le riz dans une assiette en train de manger. Je dis, ça va et tout? Oh, il me dit, écoute, il me dit, c'est Mina Chamaï. J'avais une faim. Je suis arrivé, j'avais très faim, parce que j'ai révisé le Tosfot ou j'en sais rien. Je suis arrivé, il y avait du riz en train de chauffer. J'ai dit, Mina Chamaïm, ils ont laissé ce riz, c'est pour moi. Et j'étais en train de le manger. Je dis, alors il est bon? Il me dit, il est très bon, mais je sais pas ce qu'il y a, j'arrête pas de rajouter du sel, Moi, j'avais mis une tonne dessus. Alors, moi, je m'en fous du riz, d'accord? Au contraire, ça fait de l'ambiance, parce que plus il y a de riz, plus on se marre. Ouais. Mais ça m'a fait marrer que le mec, il s'est pas dit, ce riz, il n'est pas à moi. Vous me suivez ou non? Et si vous allez dire, bon, c'est anecdotique. Mais moi, je connais des gens qui étaient convaincus que la femme de l'autre, c'est la leur. C'est ma femme. Je dis, mais attends, on est mariés. En plus, t'es froum. Ouais, mais ça n'a rien à voir, c'est mon âme sœur. Moi, je me suis marié parce qu'on m'a obligé, mais elle, je sens les vibrations. Mais c'est normal, le Yetzara aussi, il fait des shidorim. Mais qu'il est convaincu que la femme de l'autre, c'est la sienne. Et en plus, que grâce à lui, elle va être heureuse. Donc, quelque part, il a fait une mitzvah. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. L'autre, il est convaincu que la maison de l'autre, c'est à lui. Il va pousser, il va stresser, il va truquer, il va baratiner, il va le pousser à la dépression pour acheter la maison. Parce qu'il est convaincu, la Torah l'a dit, l'autre Ahmad, mais lui, le mec, il est convaincu. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est pareil. L'autre, il est sûr que maintenant qu'il a fait le magasin, c'est à cause de ça que son magasin, lui, il marche plus. Mais papa, c'est Confucius, il l'a dit, Colwar de Mazalo. Cette année, on t'a fixé que tu vas prendre 100 000, tu prends 100 000. On a fixé 800 000, 800 000. Si tu as pris 100 000, c'est pas parce qu'il y a un mec qui s'est installé à côté. Et toi, tu es convaincu. Pourquoi? Parce que ton échec, tu le transfères. Au lieu de faire de la remise en cause, tu fais du transfert de culpabilité et de responsabilité. Donc ça s'appelle comment ça? Kinav et Tahava. Tahava, c'est pareil. La Tahava, c'est quoi? C'est un détournement du flux existentiel. L'énergie, quand elle sort de la Neshama, elle arrive dans le Nefesh. Au niveau du Nefesh,
elle a deux solutions. Soit elle est gardée par le nefesh, elle passe dans l'intellect, elle passe dans la volonté pure, elle passe dans la détermination et elle réalise, soit elle passe dans le gouffre. Et quand elle passe dans le gouffre, elle devient de la ta'ava. Vous suivez ou non? Donc, et la ta'ava, c'est quoi l'excroissance du teva? Teva, ta'ava. Ouais. Donc maintenant, im yesh ratson en teva. Im yesh teva en ratson. Si tu es dans la ta'ava, tu es dans la nature, tu es dans la pulsion, il n'y a plus de volonté. Si tu es dans la volonté, il n'y a plus de ta'ava. Vous me suivez ou... Ouais. Non, les gens, ils veulent un peu des deux. Parce qu'ils aiment bien manger. Oui. Mais si tu disais que de bien manger, ça te coûte des centaines et des centaines de dapim de Gemara. C'est ce qui se passe en vérité. Le Tosfot, il dit, ouais, avant de prier pour que la Torah elle rentre dans ton cœur, d'abord prie pour que les Taranugim ne rentrent pas dans ton corps. C'est une fois, ils ont proposé à... Le médecin, il a dit à Rav Steinman, il faut plus manger des gâteaux au chocolat. Il a dit, j'ai jamais mangé de gâteau au chocolat. À un moment, il était tellement pauvre, il était au début de son mariage, il était Magitio, ils n'avaient pas de quoi le payer. Ils l'ont pas payé. La seule chose qu'ils pouvaient acheter, c'était des aubergines. Pendant des mois et des mois, ils ont mangé, lui et sa femme, que des aubergines. Il allait au marché, il achetait des aubergines, il faisait cuire, il a mangé des aubergines pendant des mois et des mois. Des mois et des mois. Le pire, c'est qu'à la fin, le collège, ils ont reçu l'argent, ils lui ont dit, bon, on va te payer. Il a dit, non, ça y est, j'ai mangé, pourquoi tu veux me payer? Genre les mois de retard. L'autre, il se fait payer, il ne faut rien. Et lui, il ne mange pas des aubergines. L'autre, il entre toute la journée, il enseigne, mais il mange des aubergines. Et après, quand on lui dit, on va te rattraper le salaire, il ne veut pas. Parce qu'il trouve que c'est pas honnête, puisque de toute façon, ça y est, il n'est pas mort de faim. Voilà, il a mangé. D'accord? Mais pourquoi tu crois, toi? Tu dis, il se forcer. Ah non, il se fait un régime, il est vegan. Mais non, c'est parce qu'il a choisi que la ta'ava, elle lui fait perdre des dapim. Une fois un barreau comme ça qui voulait absolument regarder des films et tout ça. Il me dit, ouais, mais j'ai envie, laisse-moi, moi, une fois, Rav, dites à mes parents que... Je lui dis, écoute-moi bien, si imagine qu'à chaque fois que tu regardes un film, on enlève 150 dapim de Gemara qui disparaissent. Parce que plus tu as la facilité du film, plus tu vas trouver la Gemara difficile. C'est contraste. Parce que dans le film, tu fais rien. Tu reçois, tu fais rien. Dans la Gemara, il faut tout faire. Il faut traduire, il faut réfléchir, il faut se casser la tête, il faut approfondir, il faut aller jusqu'au Rajba, jusqu'au Radruj pour avoir quelque chose. Donc, la Torah, elle demande le Amal, ouais, et la télé, elle demande le Ashtarmal. Ce qu'on appelle HTML en informatique. Donc, plus tu regardes des bêtises, plus tu as du mal à l'ordonner. Donc, au lieu de regarder ce que tu as gagné, une heure de divertissement, regarde ce que tu as perdu. Vous me suivez ou non? Maintenant, que ce soit dans l'étude de la Torah, ou que ce soit dans la Shtedlut, dans les efforts, ou que ce soit dans la remise en cause, ou dans la colère, tout ça, c'est quoi? C'est la ta'ava. Donc, en vérité, la ta'ava, elle te sort de l'essentiel. On a dit que l'essentiel, c'est quoi? C'est le olam. Et que c'est quoi le olam? Le ne'elam. Donc, c'est la ta'ava, motzi metadam mina olam. Ça va toujours? Le kavod, c'est pareil. Bon, mais comme ça fait 1h35 et qu'il est 11h20, dommage, si on commence à 8h, on pourrait faire 3 heures de suite. Non, parce que j'ai dormi 1 heure cet après-midi. Quand je dors, je suis dangereux. J'ai le cerveau qui va trop vite. Voilà. Donc, c'est pas grave. On finira pas aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir fait l'effort de suivre le cours. Quelques jours vous donne à tous le srar, de m'avoir permis de trouver des chidushim ce soir. Grâce à vous. Parce que la soif des élèves, elle donne les connexions dans la tête de l'enseignant. Voilà, Hazakobaou. Alors, il était 189 et 177. À part, bien sûr, les 3000 qui sont devant moi.